So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim, toujours avec Loulou. Pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence, on est direct AF, en direct du Peut-être Studio 77 à Blainville. J'aime que tout le monde est comme « Oh, peut-être! » Peut-être. C'est parce qu'on l'a pas baptisé encore. Fait que si vous avez des... de l'eau bénite. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Quelle langue tu parles, toi? Le Murloc, obviously. Le Murloc. Donc, voilà. Donc, si vous avez des noms de studios qui peuvent être un peu le fun, un peu funky, ben laissez-les nous savoir à quelque part dans des commentaires, puis on va essayer de tenir compte de vos suggestions. Voilà. Pour finalement toutes les rejeter. Exact. Parce que c'est tout de la merde. Exact. Vous êtes toutes des caves. Mais merci d'être là. Oui. Pour de vrai, merci à notre public. Vous êtes un public incroyable. Merci à tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes un public incroyable. Je suis tellement contente de pouvoir juste être moi-même et ne pas constamment avoir peur de me faire ramasser sur les réseaux depuis que je suis un peu moins sur TikTok. Mais pour vrai, c'est une des affaires, c'est un des commentaires qu'on a reçus, je pense, par rapport à notre podcast, comme « Ah, vous devriez peut-être faire ça un petit peu moins, entre guillemets, violent, ou moins sacré, ou whatever. » On est comme « Non, mais on est de même. » Si t'aimes ça, tu vas rester avec nous autres, puis tu vas embarquer, puis tu vas triper avec nous autres. Si t'aimes pas ça, va voir ailleurs, puis c'est tout, là. Puis soit dit en passant, là, chaque fois que je réécoute les podcasts, je me trouve particulièrement gossante, OK? Comme... Je le sais, je sais comment je suis dans la vie, je suis adorable, mais je suis aussi vraiment, vraiment annoying. Fait comme, je pense qu'il n'y a pas plus dur juge que nous envers nous-mêmes non plus. Fait comme, il y a une phrase que j'aime bien, qui est semi-toxique, semi-comme real shit. Il n'y a rien que tu puisses me dire que je me suis pas déjà dit à 5 pouces du miroir. Comme... I'm a Virgo. Fait que pour... J'aime ça dire ça parce que Simon, il a eu l'astrologie. T'es sûr que t'es pas un cancer? Ouais. Parce que t'es en train de m'en donner un. Mon Mars est en cancer, en fait. D'accord. Mais... Est-ce que Saturne est en Gatorade ou... Oui! OK. J'ai toujours soif! mais c'est ça. Fait que pour de vrai, je suis vraiment très, très critique envers moi-même. Fait que comme, c'est pour ça que des fois, je travaille en thérapie avec Louise. Merci, Louise, pour justement aider avec la gestion des réseaux sociaux et tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, la plupart des gens qui s'exposent sur les réseaux, puis j'avais passé le commentaire à un ami qui a commencé son podcast récemment, puis je lui avais dit, je trouve que tu t'excuses beaucoup pour ton type d'humour, ce qui est vraiment pas quelque chose que tu fais dans la vie de tous les jours, comme. Fait que j'ai dit, arrête de faire ça pour de vrai, parce que comme les gens qui ont à être collés à toi vont se coller à toi, pas littéralement la gang, s'il vous plaît. Mais... Je sais qu'il n'y a plus les règles de 2 mètres, mais on est quand même pas obligé de se coller tant que ça. Là. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, mais je trouvais... Puis on dirait que chaque fois que... Tu sais, tous les créateurs de contenu que j'écoute vont avoir ce discours-là aussi, parce que je pense que c'est très difficile pour tout le monde, les commentaires sur les réseaux sociaux, peu importe qui, qu'il faut que tu te crées une carapace, parce que clairement, les gens ne deviendront pas plus intelligents sur les réseaux sociaux. Sauf ceux, genre, if the shoe fits Cinderella, sinon, prends-le pas personnel. Fait que, mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir que, comme, c'est vraiment un entre guillemets, problème qui est commun à tout le monde qui crée du contenu, puis que ça crée un gros... tout le monde a un peu la même peur, la même... tu sais, toi, t'es quand même de glace, mais je veux dire, je suis sûre qu'il y en a certains qui viennent te chercher un peu plus que d'autres quand même. Oui, puis je suis rendu avec le Python bloc plus facile maintenant. Ben... Ouais, je me suis rendu compte de ça. Moi, depuis 10 ans, on m'a dit ça, là, j'étais comme, c'est vrai, on peut bloquer les gens? Ouais, on dirait que, tu sais, comme au début, j'essaye un peu d'argumenter, puis pas nécessairement dans le but d'argumenter de je veux avoir raison, plus dans le but de comme... D'essayer de faire comprendre de faire comprendre mon point aux autres. Quand je me rends compte qu'ils sont boqués ou qu'ils deviennent juste... Ils adressent plus le point, ils essayent de faire des insultes à la place, je suis comme bloc. J'ai plus de temps à perdre avec toi. Là. Exactement. Fait que pour pas s'éterniser là-dessus, mais juste pour vous dire que c'est ça, je me trouve vraiment gossante. Fait que merci d'être là. Et je tiens à re-mentionner, parce qu'à chaque fois que ça arrive, j'ai des commentaires là-dessus. À chaque fois que Jess est un petit peu plus violente dans un podcast, j'ai des bons commentaires dessus. Fait que, oui, merci beaucoup. Même si à chaque fois, t'es genre, j'ai l'impression que je vais me faire ramasser. Ramasse-les! C'est ça, mais les gens, pour ça, je veux prendre le temps de remercier les gens qui nous écoutent parce que j'aime ça pouvoir être moi-même dans la vie. Et je suis toujours très self-conscious parce que je veux jamais blesser personne, je veux jamais faire de mal à personne. Sauf si vous le méritez, j'ai envie de vous tuer. Mais... c'est une joke! FBI, calmez-vous! Vous méritez juste de plier sur des Legos. Exactement. Mais c'est ça, je voulais vraiment prendre le temps de juste remercier. Ah oui, c'est ça! Vous avez été big! La story que j'ai eu le plus de réactions ever, c'est celle que j'ai demandé si les gens voulaient avoir des stories de reviews sur le service client. Puis j'étais comme... La gang, je sais pas si vous le savez, mais présentement, les fois où est-ce que je vais voir ma thérapeute, c'est pour m'aider à gérer mes émotions face au service client parce que je suis comme, Louise,
je peux pas croire qu'il y ait autant de gens qui survivent en société avec un si bas niveau d'intelligence. Ça me sidère comme je peux. Fait que je suis comme je peux pas changer les gens, faut que je me change moi pour... Change ta perception. Ma perception pour être capable de retrouver la paix intérieure puis d'avoir beaucoup plus d'empathie envers ces gens-là. Donc, la gang, je vais en thérapie pour ça. Fait que je suis contente que vous me permettiez de faire l'inverse de lâcher prise que j'essaie d'avoir en thérapie. en mettant vraiment toute mon énergie à focusser sur tout ce que j'ai besoin de rant sur mes stories. Fait que merci à vous parce que je trouve ça, moi aussi, vraiment divertissant. Fait que juste, merci de m'écouter. Je trouve ça tellement comme... Je comprends pas pourquoi, mais merci. C'est juste divertissant, je pense, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que... Puis tu sais, ce qui me fait rire, c'est que il y a des trucs que je vais dire, parce que je parle d'une certaine façon, puis j'ai du monde qui me dit « Ah, je me pisse dessus! » Puis je suis comme... C'était pas mon intention, mais genre, merci, je savais pas que c'était drôle. Puis j'aime vraiment ça être drôle, fait que merci la gang. Ça me fait beaucoup de... J'allais dire beaucoup de plaisir, mais dit de même, c'est bizarre. Mais mais juste un gros merci. Fait que voilà, c'était la petite section têteuse du podcast. C'est tout moi qui en fais, hein? Oui, moi, je suis pas têteux. Fuck off. Petite calice de tout le monde. I don't give a shit. Aujourd'hui, on vous a demandé de nous shooter vos expériences de couple par rapport au fitness. Oui, c'est très important, le par rapport au fitness. Par rapport au fitness, le reste, je veux rien savoir. Ouais. Je vais juste faire une... Ouais, j'ai comme... Essaye de pas cracher dans le beau micro, s'il te plaît. Mais c'est drôle parce que je me suis fait poser la question cette semaine. Tu sais, dans mes Q&A, ça arrive relativement régulièrement que je me fais poser des questions sur ma blonde parce que j'en parle, mais je la montre jamais. Puis, parce qu'elle est vraiment laide. Qu'est-ce que non, en plus. Mais... c'est pas vrai, on veut tous sortir avec. Oui, mais Chris, la moitié de CSM veut dater ma blonde, puis c'est toutes les filles qui veulent dater ma blonde. Ben oui, mais t'as-tu vu ta blonde? Oui, régulièrement. Et voilà. Bref. C'est drôle parce que je me suis fait poser la question, mettons, « Ah, c'est qui ta blonde? » J'ai juste répondu comme « Demande à ta mère. » Ta mère. Je la publie pas, on garde nos réseaux sociaux privés, puis oui, by the way, elle fait la même chose de son bar, c'est pas juste moi. Mais une affaire, je pense que... Il y a juste une page dédiée à Simon. Simon worshipping. Ouais, c'est ça. Mais non, mais parce que il y a une fille que je connais qui me posait la question, tu sais, juste comme par intérêt, tu sais, qu'est-ce qui fait que t'en parles pas. Puis je pense qu'il y a une affaire que les gens réalisent pas, c'est qu'avec la job qu'on fait, on est ultra exposé ces réseaux sociaux. Puis j'ai pas envie d'avoir ma vie privée tapissée ces réseaux sociaux pour que des centaines et des milliers de personnes connaissent ce qui se passe dans ma vie privée. Tu sais. Centaines de milliers. Centaines et de milliers, pas centaines de milliers. Centaines et de mais milliers. Tu vois, puis juste, mettons, c'est ça que j'allais dire, à, entre guillemets, notre niveau, que genre, tu sais, on a quoi, peut-être 2-3 000 abonnés, tu sais, rien de fucked up. On n'est pas rendu à des millions d'abonnés. Non, vraiment pas, mais tu sais, même là, ça peut avoir un impact quand même. Puis même là, t'as déjà beaucoup de monde qui s'intéresse à ta vie privée. C'est ça. Plus que genre qu'un humain normal est, entre guillemets, capable de gérer. Ben c'est ça, puis c'est ça, j'expliquais, je suis comme, tu sais, il y a 20 ans, là, il y a jamais personne qui te demande, il y a jamais personne qui t'envoyait un message ou qui t'appelait pour faire comme, c'est qui ta blonde? Tout le monde s'en crissait à ce moment-là. Là. Mais maintenant, les gens tiennent tellement pour acquis que parce que tout le monde s'affiche sur les réseaux sociaux qu'ils ont droit à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie que moi, je veux rien savoir de tout. Puis pas juste ça, il y a aussi le fait que je comprends les gens, mettons, qui peuvent trouver ça sketch parce qu'il y a des gens toxiques qui publient pas, mettons, leur chum ou leur blonde parce qu'ils sont sneaky puis qu'ils les trompent ou whatever. Puis ça arrive, là, je veux dire, il y a du monde de marde partout, mais il y a aussi l'inverse où est-ce que c'est pas parce que tu affiches ta relation sur les réseaux sociaux que ça veut dire que ta relation va bien. Je connais beaucoup de gens que, genre, sur les réseaux, ça a l'air de comme, mon Dieu, ils vont se marier la semaine prochaine, puis finalement, ils se crissent là la semaine d'après. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, comme, c'est juste, encore une fois, les réseaux sociaux. Sim puis moi, on essaye d'être le plus authentique possible. Ben, on est le plus authentique possible juste parce qu'on est de même. Mais il y a beaucoup de gens que c'est pas le cas. Puis, loin de moi l'idée de descendre ces gens-là. Il y a des gens, je veux dire, ils coachent. Littéralement. Pas eux. D'autres, oui. Eux, non. Okay. Mais je fais beaucoup trop de jokes de meurtre pour... pour quelqu'un qui est genre la. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est aussi de se rappeler que, comme... faut pas se comparer sur les réseaux sociaux, que c'est pas parce que vous voyez qu'une fille a l'air parfaite qu'elle l'est nécessairement. Et l'inverse aussi, c'est pas parce que quelqu'un décide de ne pas s'afficher que ça veut dire que genre c'est de la merde ou qu'il aime pas son chum ou sa blonde ou peu importe. Fait que c'est ça, tout ça pour dire qu'on voulait avoir vos expériences de fitness. Oh non, c'est un trou, je pensais que j'avais une... Excuse. On parle de quoi, là? Ben de mon pantalon. OK. Il est neuf. D'accord. Je suis off. Okay. Fait que c'est ça. Fait que parce qu'on s'entend que le fitness, ça peut, pour beaucoup de gens, ça peut prendre une grosse place dans votre vie. Et comme votre partenaire
chum blonde, peu importe, risque d'avoir une relativement grande place dans votre vie aussi, ben il y a des grosses chances que si les deux, soit ça va vraiment bien fitter les deux ensemble, ou ça risque de créer un gros clash à quelque part. C'est une de mes clientes même qui m'avait pitché l'idée à un moment donné, elle était comme ça pourrait être cool de regarder le côté un petit peu plus comme relation de couple par rapport au fitness. J'étais comme c'est une bonne idée. Fait que on vous a demandé de nous shooter vos expériences, bonnes comme mauvaises, de fitness par rapport à vos relations de couple, autant comment le fitness aurait eu un impact dans vos relations de couple que comment votre couple a impacté votre relation fitness. Et votre parcours, disons, fitness, là, parce qu'il y en a autant que ça peut être un gros plus, ça les a supportés beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà écouté des podcasts avec Sibon, mais il en parle beaucoup avec Courtney, sa fiancée, je pense pas qu'ils sont mariés encore. En tout cas, sa blonde. Sa femme, là. C'est ça. En tout cas, elle, là, la fille avec qui il habite, là. C'est ça, la Chiquita. Que, tu sais, lui, elle a été un gros support dans sa vie niveau compétition pour ses preps à l'Olympia et tout, mais il y en a beaucoup pour qui ça vient clasher parce que c'est pas le même mode de vie, puis des fois, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste, des fois... Des fois, c'est un petit peu plus touché d'essayer de faire fitter les deux mondes ensemble, mettons. C'est ça, exact. Puis tu sais, j'ai été avec une fille pendant 2 ans qui était pas nécessairement into fitness, tu sais, veux pas comme par... rebound, mettons, elle a fini par le devenir un petit peu plus. Elle avait commencé à s'entraîner un petit peu plus, puis à faire, disons, des meilleurs choix alimentaires, entre guillemets. Puis, tu sais, c'était la typique au début que, comme, elle allait aux toilettes 2 fois par semaine, puis comme c'était le highlight de sa semaine, mais elle trouvait que c'était normal. Là. Ah, j'ai tellement déjà été là. Ah ouais. Puis là, j'étais comme... J'ai l'impression que, après évidemment quelques semaines à se voir puis à parler ensemble, j'ai l'impression que toi, le gluten, ça passe pas super bien avec toi. J'essaierais de diminuer ça un peu, puis elle était comme, ben non, y a pas de... Puis à un moment donné, exactement comme ça. Puis. On la salue. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, à en parler. Chipmunk. Puis à un moment donné, à en parler avec la blonde à mon père, elle lui contait qu'elle avait essayé ça pendant la COVID, c'était plus facile, elle voyait personne, fait qu'elle avait coupé alcool, gluten, produits laitiers, tout au complet, puis elle était comme, ma digestion, elle est fucking mieux, j'avais moins de douleurs articulaires, etc. Fait que là, elle était comme, je vais peut-être l'essayer. Finalement, elle a essayé de couper le gluten et ça a vraiment aidé, sa digestion était rendue comme super régulière, puis je la regardais, puis j'étais comme... Elle chiait tout le temps. Tout le temps! Mais c'était le fun parce que je pouvais l'envoyer chier, puis elle m'écoutait. Oui. Fait que... Va chier. Ah, justement. Maudite bonne idée! Ouais. Fait que c'est ça, je la regardais après, puis j'étais comme... Pourquoi quand moi, je t'en parlais, ça fonctionnait pas, mais là, parce que la blonde à mon père en a parlé... Mais je pense qu'à un moment donné, quand t'es comme trop proche de la personne, tu peut-être un petit peu... Tu considères peut-être un petit peu moins ses conseils, là. Mais c'est ça, mais tu sais, on a été capable d'être ensemble pendant 2 ans, d'avoir une très belle relation à travers ça. Pareil, tu sais, c'était pas nécessairement un must de comme, il faut qu'elle s'entraîne avec moi, puis qu'elle fasse mes meal prep avec moi, puis que ci, puis que ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines affaires, des fois, où est-ce que ça... Je vais dire clashait pour pas avoir un meilleur mot, mais je veux dire, c'était pas nécessairement comme un deal breaker, c'est juste comme des fois, ben, ça confrontait à, OK, il faut trouver fight! Non, c'est ça. Clash! Mais c'était plus comme, OK, il va falloir essayer peut-être de trouver un compromis ou un entre-deux ou whatever. Mais tu sais, je pense que d'être avec quelqu'un qui est pas nécessairement là-dedans, c'est pas fondamentalement une mauvaise chose. Si toi, t'es vraiment là-dedans, tant que t'es avec quelqu'un qui te supporte beaucoup là-dedans et qui comprend ça aussi, tu sais. Oui, puis dans ton cas, comme, mettons, dans mes relations, c'est que toi puis moi, on est relativement équilibrés dans ce mode de vie-là. Puis tu sais, je pense que t'es même un peu plus fitness que quand je t'ai connu. Tu sais, t'étais un petit peu plus lousse dans ce temps-là aussi. Fait que, tu sais, là, t'es un peu plus... Je suis rendu tight! Ouais, c'est ça. T'étais fat, là. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. Fait que je pense qu'en étant dans l'équilibre, ça reste aussi beaucoup plus facile. Tu sais, exemple, 2 personnes qui sont dans un certain équilibre versus quelqu'un qui est vraiment compétition bodybuilding avec quelqu'un qui travaille dans la restauration, on va dire. Tu sais, que les horaires sont pas pareils, puis souvent, le monde la reste. Pas tout le monde. If the shoe fits, if not. Ouais. Fait que, mais qui sont beaucoup plus justement de party, tu sais, ça reste que c'est des horaires, mettons, t'es plus de soir, tandis que bodybuilding, c'est plus je me couche tôt, je me lève tôt, je fais mes meal prep, tu sais. Fait que c'est quand t'es à 2 extrêmes, je pense que c'est quand même un petit peu plus difficile de faire fitter ça ensemble que quand c'est 2 personnes relativement équilibrées, tu sais. Fait qu'il y a quand même des niveaux aussi dans les relations. Fait que je sais pas si tu voulais qu'on lise... Ouais, ben oui. Ben écoute, en fait, c'est ça, là, vous nous avez pitché vos propres anecdotes, fait qu'on va juste comme partager ça ensemble, on va regarder, on va juger vos vies. Exactement.
Puis je tiens à spécifier juste parce que j'avais trouvé ça bien drôle. Moi qui publie une story puis qui te tag dedans en disant comme hey, droppez-nous vos expériences de relations par rapport au fitness, comment ça a impacté vos relations, tout. Je pense que les 3 premiers messages que j'ai reçus, c'était du monde qui me parlait de comment ça les avait changés eux, 0 rapport avec leur couple. Je suis comme vous n'avez pas compris la demande. Ouais, mais t'as-tu relation par rapport au fitness parce que peut-être qu'ils ont pensé ma relation vraiment par rapport au fitness et non pour pas. Pour ça, je l'ai rementionné après. J'étais comme c'était peut-être pas clair. Ouais. Fait que bref, écoute, premier qu'on s'est fait shooter. Au début, mon chum et moi n'étions comme pas sur la même ligne quand il a commencé à s'entraîner aussi beaucoup. Aussi, ça a ajouté beaucoup de positifs au niveau de la relation et d'ailleurs un centre d'intérêt commun. Fait que je pense que c'est ça, comme on disait tantôt, c'est qu'à un moment donné, le fait de pas nécessairement partager le même centre d'intérêt, c'est pas nécessairement un deal breaker ou quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pas matcher. Mais je pense que quand t'aimes vraiment ça, quand l'autre personne finalement finit par embarquer un petit peu plus, on dirait que c'est le fun d'avoir un centre d'intérêt commun de plus. Tu peux le partager un petit peu plus, tu te sens peut-être un petit peu moins tout seul là-dedans. Là. Oui, exactement. Puis mettons, tu sais, je vais aller direct au témoignage que j'ai. Faut juste que je le retrouve, qui est un très long témoignage, mais vraiment très, très cool aussi. Fait que merci beaucoup à la personne qui l'a envoyé. On name drop pas, parce que je sais pas à quel point les gens veulent rester confidentiels. Bah, tu sais, moi, tout ce que j'avais demandé, c'est anonyme de toute façon. Ouais, bah, c'est ça. Ah, moi, les gens, ils se dévoilent. Moi, ils restent tous voilés. Oui. Ils ont le droit. Ah oui. Fait que c'est ça. Le témoignage, c'est une fille qui l'écrit par rapport à elle puis son chum, qui s'entraîne déjà depuis plusieurs années, mais il y a 2 ans, elle a décidé de prendre un coach, fait que de prendre ça beaucoup plus sérieusement. Quand elle a commencé, elle était célibataire, puis elle allait au gym 5-6 fois semaine, beaucoup plus le soir. Après ça, elle a rencontré son chum, qui s'entraînait pas, qui faisait pas attention à son alimentation. Lui a respecté son mode de vie, qui était beaucoup plus sain que ce que lui avait à ce moment-là. Puis tranquillement, pas vite, elle l'a aidé à introduire une alimentation qui était plus saine, plus équilibrée. Le fait de plus être célibataire, ça a eu un impact sur sa routine de gym puis d'alimentation. Probablement qu'elle voulait passer plus de temps avec son chum le soir, fait qu'elle a commencé à y aller le matin. Fait qu'elle n'a pas lâché le gym, elle a pas, tu sais, c'est elle qui a impacté positivement son chum. Elle y allait 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Elle a mis un frein à son mindset qu'elle avait, mettons, qui était vraiment très, très strict. Elle respectait son déjeuner-dîner, mais elle préparait des soupers santé sans nécessairement calculer, tracker, whatever. Puis elle sans peser nécessairement, puis elle se permettait aussi d'aller au resto. Puis son chum, il a décidé de se mettre en forme. Lui aussi, il se sentait plus bien dans sa peau, fait qu'il a décidé de commencer à avoir un coach lui aussi. Puis il a demandé, si je vais au gym, tu vas-tu venir avec moi? Fait que... elle allait déjà au gym, fait que c'est sûr qu'elle allait l'accompagner. Fait que après ça, ben il a commencé à vraiment suivre un plan beaucoup plus strict, tu sais, que le coach lui donnait. Puis ça a été un coup de pied. Pour elle, ça a été le coup de pied qui manquait pour recommencer à être on track avec son alimentation. Fait que, tu sais, elle qui se permettait des soupers et tout, là, c'était vraiment... Puis, tu sais, c'était un défi qu'elle, elle se donne, là. Comme elle aime ça, elle est correcte, elle n'a pas de trouble alimentaire, rien. Fait comme, it's fine. Ça, c'était en novembre. Là, on est en avril, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment plus motivant. Ils s'encouragent toutes les deux. Son chum, il fait vraiment pas à manger. Fait que c'est elle qui s'occupe de faire les meal prep. Sinon, ils vont au même gym, pas tout le temps en même temps. Ils se font toujours une petite date de gym le vendredi après-midi. Puis la fin de semaine, ils vont ensemble, point. Ouais. Le gym, c'est comme leur deuxième maison. Tu sais, c'est un gym vraiment, vraiment très cool où est-ce que c'est comme toute une petite famille et tout et tout. Ben, surtout à ce gym-là, là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que... Puis, tu sais, c'est un gym qui est très propulsant aussi, avec des gens très sérieux. Si vous avez pas compris... c'est ça. C'est ça. If you know, you know! Fait que ça va être beau, ça, comme shot. C'était pas cringe. Photo. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'ils se comprennent, ils s'épaulent. Puis grâce à cette complicité, elle a décidé de se lancer vraiment comme fitness. I guess qu'elle va faire des compétitions. Elle est persuadée que sans son support, son encouragement, sa motivation, elle ne serait jamais lancée dans cette belle aventure-là. Puis avoir un partenaire qui croit en toi, dit rien de plus merveilleux. Fait que, effectivement, ça joue beaucoup, beaucoup. Tu sais, on a beau dire que ça se fait sans le support de l'autre, ça reste que c'est un boulet quand même quand t'es complètement diamétralement opposé. Puis que, parce qu'effectivement, c'est que quand t'as des clashs de temps en temps, quand t'es dans l'équilibre, c'est une chose, mais quand tout clash tout le temps, je pense qu'à un moment donné, ça devient un gros problème de compatibilité. C'est pas impossible à surmonter, mais c'est que c'est beaucoup d'efforts. Fait que, est-ce que le reste de ta relation en vaut la peine? Ça, c'est toi qui le sais, parce qu'on s'entend, c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui t'as une belle connexion, que t'es compatible. T'sais, moi, je tombe pas en amour avec tout le monde dans la vie. Thank God! Thank God! pauvre chum! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que si tout ce que t'as en dehors de ça vaut la peine d'être préservé, ça vaut la peine d'avoir des petits clashs de temps en temps puis de trouver des compromis pour que ça aille bien.
Mais si, je veux dire, ta relation au complet, il n'y a rien de compatible, ben peut-être que tu peux te poser des questions si peut-être tu filerais pas mieux avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus dans ton monde à toi, tu sais. Non, ben c'est ça. Puis, tu sais, on en avait déjà parlé dans le podcast où est-ce qu'on parlait plus de nous. Tu sais, on avait fait un épisode où est-ce qu'on... C'était comme, vous avez le droit de nous poser des questions personnelles une fois dans vos vies, profitez-en. Et puis j'ai réécouté ce podcast-là récemment, là, puis il faudrait qu'on fasse un part 2 parce que... Il y a des affaires qui ont changé. Oh my God, il y a des affaires qui ont changé. Et là là! Peut-être qu'on fera un part 2 à un moment donné. Que j'allais dire. Mais c'est ça, puis tu sais, ça, c'est une affaire qu'on mentionnait dans ce podcast-là aussi, puis on disait, tu sais, en termes de partenaire, on cherche quelqu'un qui est pas nécessairement dans le bodybuilding, mais qui va avoir un mode de vie actif et sain en général. Oui, je veux dire, il y a le côté physique en général de, tu sais, je veux dire, on se mentira pas, je trouve ça, je suis attiré à des filles qui s'entraînent parce que je suis là-dedans, mais au-delà de ça... Je pense que ton cerveau, c'est pas tant le physique, c'est plus ton cerveau fait le lien avec tout ce qui vient en arrière. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est que c'est tout le mode de vie en arrière, parce que au-delà de la shape, c'est OK, qu'est-ce que tu vas manger? Si on sort, on s'en va où? Parce que on risque d'avoir le même mode de vie. Si on sort, on vient à quelle heure? Parce que c'est niaiseux. Moi, je me couche plus tard. Là. Moi, c'est rendu, je me couche de bonne heure. Fait que moi, des affaires de sortir jusqu'à 2-3 heures du matin, ça, c'est non. Là. Tu me demandes de sortir de chez nous, puis il est passé 8 heures. Là. Non, c'est ça. Hey, est-ce que tu vas me faire de la pression parce que je veux pas prendre d'alcool, ou est-ce que t'es à l'aise avec ça parce que finalement, toi non plus, t'en prends pas? Est-ce qu'on va aller s'entraîner ensemble, ou est-ce que je vais me faire sentir coupable parce que finalement, je vais aller m'entraîner au lieu de faire telle affaire? T'sais. Fait que c'est tout ce genre d'affaires-là que c'est pas nécessaire, entre guillemets, de trouver quelqu'un qui est dans le fitness aussi, mais je trouve que c'est tellement un plus facile dans ma vie, du moins, d'être avec quelqu'un comme ça, parce que mon mode de vie au complet est rendu facilité de même. Là. Puis si t'es capable de trouver quelqu'un qui, justement, respecte ça, puis que ça fait, exemple, je sais pas, ta blonde, elle aime ça, prendre un verre le vendredi soir, samedi soir, mais que, tu sais, vous faites une activité ensemble, puis toi, ça te tente pas, à la place, tu te prends une jouvence, on va dire. Tu sais, ou comme n'importe quel mocktail, tu te prends un Purple X, peu importe. Ben, si elle est capable de respecter ça, puis que les deux, vous avez du fun pareil, I mean, c'est correct. Elle n'est pas obligée de faire comme toi puis de complètement arrêter de boire de l'alcool non plus si elle aime ça. T'sais, si vous voulez aller au resto, ben, toi, je sais que tu te permets de temps en temps d'aller au resto. Fait que vous êtes capable de trouver, OK, peut-être une fois par mois, on va dire, on va aller faire notre date au resto, quelque chose de même. Puis le reste du temps, ben, peut-être qu'on peut faire un compromis de... On va se faire quelque chose de pas pesé, pas fitness, mais on va se le faire à la maison, avec quelque chose, des recettes le fun, genre les recettes du Fit Cook. Quelque chose sont bonnes en tabarnak! Sont vraiment bonnes. Fait que, puis c'est le fun à faire. Moi, je trouve ça le fun comme activité de cuisiner avec ton copain, ta copine, ta concubine, ton conjoint, ton mari, peu importe. Toutes ces réponses. On est 12 dans la cuisine. On est 12! Polyamour. Non, c'est pas vrai. Et Chris, non. Mais, et que non! Fait que je respecte les gens qui font c'est ça. Pour nous, pour nous, vous autres, amusez. Non, amusez-vous. Je partage pas. Fait que, ben ma bouffe non plus. C'est à moi. Joey doesn't share food! Fait que c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner dans vos habitudes de vie, mais si c'est pas le cas, encore une fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça a été un peu ça. Puis, je veux dire, absolument rien contre mon ex que je parlais tantôt. Je veux dire, comme je disais, on a eu une super bonne relation. Puis, je veux dire, ça s'est terminé en bon terme aussi. Puis, on est capable de se parler aujourd'hui. Tout est correct. Mais je pense que c'était juste, on avait quand même des styles de vie différents qu'à un moment donné, involontairement, ça nous a peut-être... Ça crée comme un fossé entre les deux. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, ma blonde, aujourd'hui, elle est pas nécessairement dans le bodybuilding, quoique des fois, on s'entraîne ensemble, puis elle fait mes workouts, puis comme, on a du fun pareil. Elle est un petit peu plus dans le CrossFit, puis elle me torche en cardio puis en volume. Mais, tu sais, je veux dire, en volume, je suis pas une référence des gens partants. Mais c'est ça, mais tu sais, comme, au-delà du style spécifique d'entraînement, on s'en va s'entraîner ensemble. Tu sais, je veux dire, on mange les mêmes affaires, on se couche aux mêmes heures, elle boit pas plus d'alcool, comme on a le même mode de vie. Fait que c'est tellement facile de naviguer là-dedans parce qu'on a les mêmes intérêts, on se supporte mutuellement là-dedans. Tu sais, là, on est en train de faire un mois sans caféine pour juste essayer de se resensibiliser, disons, un petit peu plus, puis s'enlever peut-être une partie de stress général. Puis... on s'entend que je suis pas en train de faire comme « Ah, tu veux-tu un autre café? Ah, oui, donc, un petit. » Puis « Ah, tu veux-tu un pré-workout? Ah, come on! » Puis ah ouais, il y a qu'un c'est ça. On se fait souvent une coffee date le samedi pendant genre une heure. On va à une petite place à quelque part. Puis, tout le monde va aller à votre date. C'est ça, pas important.
Mais... J'ai juste vu la réflexion dans tes... Je le considérais au fur et à mesure que je parlais, j'étais comme à quelque part. Non. Puis, mais ça pour dire que c'est ça, tu sais, comme on se fait quand même notre coffee date parce qu'on aime ça, puis on en profite, puis c'est un moment important pour nous autres, mais elle se prend un décaf au lieu d'un café ordinaire, puis je veux dire, c'est bien correct, tu sais. Fait que tu sais, comme tout se fait tellement plus facilement. Vous bandez pas avec la caféine. Non. C'est pas la caféine qui fait de ce moment-là quelque chose d'important. C'est ça. Fait que tu sais, comme j'ai l'impression que juste ça fait en sorte que ma vie, du moins, est beaucoup plus facile, alignée peut-être avec ce que je recherche. Fait que, tu sais, ça c'est moi. Tu sais, si vous autres, vous avez pas l'impression que vous avez besoin de ça, c'est parfaitement correct aussi, tu sais, mais... Puis ça dépend tellement c'est quoi votre type de personnalité. Tu sais, moi, j'ai toujours été assez easy going. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus contrôlants, qui ont peut-être des besoins de structure un peu plus intenses, mettons, dans leur couple, puis que ça peut faire des clashs, justement. Mais je dis, moi, je suis très easy-going, très vivre et laisser vivre. Justement, c'est plus tant que c'est dans le respect puis que ça fait un peu. Tu sais, mon chum se couche plus tard que moi, généralement. Tu sais, lui, mettons, il va boire plus souvent aussi que moi. Mais jamais que lui va m'inciter à. Exact. Jamais il va... Tu sais, lui, il sait que je me couche tôt, il respecte ça. Tu sais, il sait que je suis une grand-mère. Fait que, tu sais, c'est un bel exemple de... Puis pourtant, on est dans le même domaine, tu sais, mais c'est pas parce qu'on est dans le domaine qu'on est nécessairement toujours des exemples de fitness, là. Fait que... Puis pas qu'il y a un mode de vie de merde, c'est juste... Tu sais, les deux, on n'est pas dans le mode bodybuilding, mettons. Fait que, tu sais, moi, j'ai des phases que je vais être... Moi, j'ai beaucoup de misère avec mon organisation, là, vu que je suis tout le temps partout en même temps. Fait que, mais je me trouve des trucs. Par exemple, je vais prendre des WeCook, des choses comme ça, tu sais. Fait que, puis lui, par exemple, il est beaucoup plus structuré sur son alimentation. Tu sais, lui, il a vraiment ses meals, pesés, ses affaires, nanana, tout le temps, tu sais. Fait que c'est tous des petits détails que tu fais, ben... On est capable de se respecter là-dedans, puis c'est pas parce que c'est pas exactement pareil que ça veut dire que ça va pas fonctionner ou quoi que ce soit. C'est juste on se respecte un puis l'autre là-dedans, puis ça va super bien. Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que surtout pour quelqu'un comme nous qui sommes dans le domaine, mais tu sais, je veux dire, mettons ton chum, il est moins ses réseaux, mais nous autres, on l'est peut-être un petit peu plus. On doit parler avec beaucoup de monde sur les réseaux sociaux régulièrement. Fait que, tu sais, il faut aussi être avec quelqu'un qui est à l'aise avec ça. Ouais. Parce que, veux pas, mon cell, il vibre tout le temps. Parce que j'ai une notification, je poste de quoi, je poste une story, je fais un post, je reçois des messages de monde. Mais il y en a une partie là-dedans que c'est des filles. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait qu'il va falloir que je jase avec des filles. C'est pas parce que je suis en train de toutes les DM des dick pics, là. Mais comme, je vous confirme que non. mais c'est plus... Faut quand même que tu sois à l'aise avec le fait qu'il va y avoir de l'attention à ce niveau-là aussi. Faut que tu sois à l'aise avec le fait que j'ai des clientes qui vont m'envoyer des photos de check-in, puis comme... Ben oui, ils sont en top de sport, puis ils sont en genre en cuissard ou whatever, mais comme, faut que tu sois à l'aise avec ça. Faut que tu saches que, tu sais, on s'entend, c'est purement professionnel, mais c'est quand même pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, là. Ben, puis pareil, mettons quelqu'un qui sort avec une fille ou un gars de compétition, tu sais, je veux dire, quand tu poses, t'es en boxeur, t'es en petit bikini, quand t'envoies des check-in à ton coach, tu sais, je veux dire, regarder les armstrings de quelqu'un, c'est vrai qu'il faut que tu te penses. Tu sais, c'est des choses que pour le commun des mortels, on va dire, c'est pas commun, c'est pas, entre guillemets, normal non plus, tu sais, mais dans notre monde à nous, je veux dire, mettons, mon chum, il en a coaché des filles de compétition, puis ça implique aussi, mettons, si la compé est à Toronto, ben mon chum, ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille là-bas, qu'il se prenne un hôtel, qu'il soit avec son athlète, qu'il soit... Tu sais, fait qu'à un moment donné, si t'es insécure là-dedans, tu vas être malheureux là, de sortir avec... Ça va être un struggle longtemps. Là. Exact. Que ce soit autant avec la personne qui fait de la compétition que la personne qui coach, le ou la coach, tu sais. Puis il y a même affaire, tu sais, moi, mettons, j'ai pas vraiment beaucoup de clients gars, mais je veux dire, ça reste que je suis dans le monde du fitness pareil. Puis mes amis, c'est généralement des gars en shape. Le monde que je côtoie, c'est des bodybuilders, des gars en shape, tu sais. Fait que, puis c'est des gens généralement qui vont être charismatiques, avec qui j'ai des intérêts communs, des affaires de même. Fait que si t'es insécure, tu vas constamment avoir peur que ce soit des athlètes, que ce soit des coachs, peu importe. Fait que si tu veux être avec quelqu'un dans le milieu puis que t'es pas dans ce milieu-là, faut que tu respectes ça aussi. Je veux dire, ton chum, ta blonde va être confronté à du monde en shape tout le temps, mais il faut que vous compreniez que pour nous, tu sais, moi, des fois, j'ai des gens qui sont pas dans le milieu, qui vont voir, mettons, des gars avec qui je me tiens, des filles qui vont être comme « Ah, wow, nanana », puis je suis comme... Moi, je les vois plus de même, tu sais. Pour moi, un gars en shape, c'est juste... Mettons un gynécologue qui voit des nounes à grandeur, à longueur de journée. Ils sont pas toutes cute, là. Non, mais les gars en shape sont pas tous cute non plus. Non, définitivement. Tu sais, tout est une question de perception, mais je veux dire, ça reste que le gars, il est insensibilisé un peu. Tu te désensibilises beaucoup, là. Tu comprends? Fait que pour moi, voir un gars en shape, je le vois d'un point de vue coach, d'un point de vue
anatomique d'un point de vue progrès, mais je le vois pas. Oh mon Dieu, il est donc bien sexe, tu comprends? Comme... Mais ça, c'est le bout où, justement, tu sais, l'exposition continue finit par te désensibiliser. Fait que, tu sais, pour nous, vu qu'on est là-dedans constamment, on voit quelqu'un en shape, on est impressionné par la shape, mais c'est pas comme wow, t'as-tu vu le sex symbole? On en voit tellement qu'à un moment donné, je veux dire. Je suis pas genre à me dire j'ai envie de me mettre à genoux puis licher ses abdos. Là. Non, c'est ça, c'est pas de même ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est différent pour quelqu'un qui est pas là-dedans parce que c'est tellement pas la moyenne du monde en shape de même que quelqu'un qui est pas là-dedans va voir quelqu'un en super bonne shape, il va être comme holy fuck, tu stand out. Là. Puis en super bonne shape, c'est relatif à tout le monde parce que la shape des gros bodybuilders, ça ne plaît vraiment pas à la moyenne. Là. Je veux dire, des commentaires, genre c'est ben trop gros, des affaires de même. Puis je veux dire, même moi, il y a une certaine limite que je suis comme. Ça, c'est peut-être un petit peu beaucoup trop de muscles pour ce que moi, je trouve esthétique, mettons, tu sais. Mais je vais quand même admirer le travail en arrière. C'est juste que j'ai l'impression que tu vas faire une crise de cœur à 35 ans, fait que ça me tente un peu moins, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les goûts, c'est relatif, mais effectivement, c'est un autre pensez-y bien si vous n'avez pas un mode de vie qui est fitness, entre gros guillemets, là, ou quelqu'un qui s'entraîne, ou quelqu'un qui... Tu sais, que sa vie, c'est d'être au gym puis de calculer ses affaires et tout, parce que ça vient avec un entourage. Puis c'est des gens, souvent, qui sont super propulsants, parce que tout ce que tu apprends dans le gym, tu peux l'appliquer à ta vie en général. Fait que c'est des gens qui vont avoir des bons mindsets, c'est des gens qui font beaucoup de développement personnel généralement. Fait que si t'es pas prêt à grow up, à level up, ben ça va être difficile d'être avec quelqu'un comme ça parce que autant physiquement que mentalement, c'est des gens qui vont toujours chercher à se surpasser pour la plupart. Fait que puis même juste quelqu'un qui pratique un sport, tu sais, je veux dire, c'est des gens généralement qui vont avoir une certaine discipline dans leur vie, qui vont avoir un... Tu sais, je pense en ce moment, mettons, à mon frère qui, lui, fait du kayak, puis mon frère, lui, il fait pas de gym, mais c'est un grand sportif, tu sais. Fait qu'il a une shape athlétique. C'est fucking drôle, j'avais acheté des jogging, je pense que c'est Jed North pour Noël. Puis là, il était plus comme slim fit, tu sais. Puis là, il était comme, oh, il dit, c'est ça que les gars avec des grosses cuisses, ils mettent. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des grosses cuisses? J'ai-tu un look de gars musclé? En tout cas, je trouvais ça vraiment drôle, tu sais. Mais parce qu'il est trop pas habitué de porter des slim fit de même, tu sais, mais il les trouvait vraiment cool. Fait qu'en tout cas, c'était un shout-out à mon frère. Puis, mais c'est ça, mais lui, il est beaucoup plus sportif. Mais c'est un gars qui il a toujours été dans sa vie très sportif et très assidu dans ses affaires, très comme travaillant, très etc., beaucoup très rationnel et tout. Fait que ça vient avec sa personnalité, mais je pense que c'est des qualités que tu vas développer aussi quand tu es dans un sport, que ce soit un sport d'équipe ou un sport de compétition ou même pas compétitif. Tu as certaines, je pense, qualités et aptitudes que tu vas appliquer à ta vie de tous les jours que tu n'as peut-être pas quand tu n'as pas été dans ce genre de domaine-là. Fait que c'est comme un autre, pas fossé, mais c'est comme un autre step entre deux personnes, mettons, qu'il va falloir que tu rejoignes la personne qui est à ce niveau-là. Pas parce que tu es en dessous, mais parce que l'autre personne est rendue là, puis, comme je dis, elle va constamment level up. Fait que si tu veux être avec cette personne-là, faut que tu t'attendes à constamment être challengé puis essayer de sortir de ta zone de confort parce que, naturellement, je pense, quand tu vas voir l'autre personne level up tout le temps puis s'améliorer et tout, tu vas te sentir mal. Ça va sans qu'elle te pose de pression quelconque, toi-même, tu risques d'avoir une réflexion de « je me sens mal parce que moi, je fais pas ça ». Fait que si c'est trop confrontant pour toi, parce que t'es pas à l'aise là-dedans, même si l'autre personne t'accepte comme t'es, ça se peut que tu sois malheureux dans la relation aussi. Non, c'est ça. Puis tu sais, si la personne avec qui t'es, mettons, te supporte, tu sais, mettons, avec tes meal prep, elle veut manger les mêmes affaires que toi parce qu'elle sait que ça serait bon de manger, disons, un petit peu plus santé, ça a grugé cette affaire-là. Je sais pas ce qui se passe, je pense que ça brasse en bas. Mais c'est ça, tu sais, va manger les mêmes affaires que toi, ou à la rigueur, si la personne a envie de manger ses propres affaires, elle te fait pas chier avec les tiennes, comme tout est beau, puis tu sais, si toi t'as pas envie de prendre un verre pendant que la personne a envie de prendre un verre, ben comme attache-le pas avec ça, puis tout va bien, puis comme cool. Mais il y a des affaires aussi des fois où est-ce que si la personne est un petit peu plus insécure, tu risques de le ressentir. Tu sais, exemple, je sais pas, tu sais, le gars qui dit à la fille, je veux pas que tu t'entraînes en top de sport parce que je trouve que t'es trop comme... Je vais pas te dénuder le mot que je cherche, mais comme dévoilé, maintenant. Dévoilé, ouais, c'est ça. Ou la fille qui dit, je veux pas que tu t'entraînes en tank parce que je trouve que on te voit trop, whatever, ou des affaires de même, ou tu sais, toi, t'aimes ça, poster, mettons, j'ai pas, une selfie dans le gym parce que, comme, t'es fier des progrès que t'as fait, ou whatever, puis la personne te fait juste te reprocher que tu cherches de l'attention, ou whatever, ben comme, à un moment donné, ça va finir par te trigger, puis tu vas te sentir pris ou prise là-dedans. À partir du moment où est-ce que tu ressens que tu dois t'éteindre
pour faire plaisir à l'autre personne, pour de vrai, c'est voué à l'échec. Je suis comme, c'est suffocant à un moment donné d'avoir l'impression Vraiment. que tu peux pas juste vivre ta vie comme t'aimerais la vivre. Puis je veux dire, on s'entend que jusqu'à un certain point, ça prend un minimum de compromis dans des relations. Mais quand la personne est en train de te dire comment vivre ta vie parce qu'elle est pas à l'aise avec ça... Mais je pense que c'est des discussions que vous devriez avoir avant de commencer à sortir avec quelqu'un. Ouais. Puis je veux dire, des fois, c'est le genre d'affaire que tu sais pas tant que ça arrive pas, mettons. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est le genre d'affaire que peut-être... ça arrive pas tant qu'il n'y a pas comme un événement qui fait comme « Oh, ça, finalement, ça me tilte peut-être un peu. » Ou des fois, peut-être que c'est quelque chose qui... Il osait pas en parler au début, ou elle osait pas en parler au début, puis à un moment donné, après un certain temps, là, ça devient too much, puis comme là, ça pète d'un coup des fois, tu sais. Fait que, idéalement, parlez-en tout de suite. Mais... J'essaye, Simon. Mais c'est ça, fait que, tu sais, assurez-vous que vous êtes avec quelqu'un, au moins, je pense, qui vous supporte, mais pas juste sélectivement. Ouais. Tu sais, s'il est pour supporter, si la personne... Il ou elle. Ah, je supporte que tu manges bien, mais tes photos sur Internet, par exemple... Je veux rien savoir de ça, puis je veux que tu t'entraînes en hoodie parce qu'il faudrait absolument pas que les autres te voient. OK, mais là, à un moment donné... Moi, là, dans la vie, là, j'haïs ça m'entraîner autrement qu'avec des leggings ou des shorts puis un crop top. Ouais. Ben, un sport bra. Ouais. Genre, même un top de même, je trouve ça full beau. Mais le tissu sur moi, ça me... genre, quand j'ai chaud, je vire complètement. Genre, j'aime vraiment pas ça. Fait que s'il fallait que je sois avec quelqu'un qui me dit, genre, réveille-toi parce que non, fuck you. Non, c'est ça. Juste fuck you. Pas parce que je veux m'exposer. Je ne suis pas confortable. Puis de toute façon, dans le gym où est-ce qu'on s'entraîne, c'est normal. Chris, oui, au CSM, les gars s'entraînent topless. Là. Non, ouais, mais c'est ça. Les filles aussi. C'est, pas... c'est vraiment nice comme c'est gym. C'est vraiment nice comme gym. Il y a des chiens partout. C'était Ah, cœur, ça, oui, c'est tellement cool. Mais c'est ça, tu sais. Fait à un moment donné, surtout si c'est pour ton insécurité, tu sais, je vais pas faire exprès de me jacker les boules dans le cou pendant que... Tu sais, c'est pas ça le point, mais le point, c'est que je vais m'entraîner dans du linge que je me sens belle, que je me sens confortable, que je me sens bien, puis comme, deal with it, là, je vais pas faire exprès parce que c'est pas dans mes valeurs à moi de vouloir attirer l'attention, mais de toute façon, encore une fois, ça dépend dans quel environnement que t'es. Exemple, comme on dit au CSM, je pense que je suis une des personnes les moins en shape de ce gym-là. Là. Il y a du monde en shape en tabarnak. Là. C'est ça. Puis je veux dire, tout le monde s'habille à peu près de la même manière. Les gars, là, ils me regardent pas en crop top en bavant, là. Ils s'en calissent, là. Genre, tout le monde n'en a rien à faire de ce que on parlait de se désensibiliser là-bas, là, au CSM, c'est une parmi tant d'autres. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis t'as des filles, des fois, qui vont... C'est rare, mais ça arrive qu'ils vont poser en bikini, tu sais, quand ils sont, mettons, proches de leur compétition, tu sais, ou c'est ça. Fait que comme... On est tous désensibilisés à ça. Fait que si tu fais pas partie du milieu puis c'est quelque chose que tu comprends pas, t'es pas forcé de le comprendre, mais il faut que tu comprennes que peut-être que t'es pas faite pour être avec quelqu'un de ce milieu-là si ça te trigger vraiment puis que t'es pas prêt à travailler là-dessus. Tu sais, moi, dans mon couple, il y a des choses qui m'ont trigger, mais que je vais voir Louise pour justement faire « OK, tu sais, c'est à moi de faire un bout de chemin sur telle chose parce que s'il y a telle affaire qui me rend insécure, ben c'est moi avec moi qui dois travailler là-dessus. » Puis, fortunately, j'ai un partenaire qui prend le temps d'écouter, qui prend le temps d'essayer de trouver des solutions, puis ça vous prend ça. Ça veut pas dire d'être avec quelqu'un avec qui tout est 100% aligné puis va bien. Je veux dire, je pense qu'il y a personne dans la vie que vous allez être en couple et que vous allez jamais avoir de désaccord sur quelque chose ou qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous trigger. C'est juste, soyez avec quelqu'un avec qui vous êtes capable d'en parler, que vous êtes capable de communiquer puis que vous êtes capable d'arriver à des consensus à propos de tel sujet tout en ne vous dénaturant pas l'un pour l'autre. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu commences à te transformer en quelqu'un d'autre pour fitter dans un moule avec quelqu'un, c'est voué à l'échec. Ouais. Le naturel va toujours revenir au galop. Tout le temps. Fait que dans d'autres expériences, Simon? Oui, ça, c'était une grosse parenthèse. Ça, c'est une amie cliente qui me l'a envoyé, celui-là. Probablement le seul direct que j'ai eu. Mais ça va? Oui? OK, t'avais juste l'air d'être... Fait qu'elle dit, j'ai été 9 ans en couple avec un gars vraiment génial. On est encore des très bons amis d'ailleurs. Quand j'ai commencé à être plus sportive... J'ai aujourd'hui 18 ans. On a commencé à 9 ans. Quand j'ai commencé à être un peu plus sportive, il a décidé de commencer aussi, mais il s'est tanné, alors que moi, j'ai changé complètement mon mindset. Pour lui, c'était une corvée. Le problème de notre couple n'était pas le fait qu'il ne s'entraînait pas avec moi, c'était le support qui me manquait. J'avais l'impression que tout dérangeait. Quand je voulais faire ma meal prep, quand je voulais partir en vélo, quand je voulais aller en randonnée, whatever, c'est une fille elle a déjà fait un triathlon. Là, fait elle fait pas juste comme du bodybuilding, elle fait vraiment comme plein d'affaires. Good job! Vraiment, elle est en prep pour un demi-marathon en ce moment. Fait que c'est ça, puis elle dit... C'est une phrase que tu ne m'entendras jamais prononcer. Hey, Chris, moi non plus! Elle dit, puis tranquillement, ça nous a énormément éloignés parce que quand je revenais de mon sport, il était non réceptif. Je me suis trouvé un ami sportif avec qui faire mes activités, et ben je suis maintenant en couple avec depuis 2 ans.
Je réalise que t'as pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un qui fait les mêmes choses que toi pour avoir un couple heureux, mais qu'à tout le moins, l'autre supporte, écoute et comprend. Exactement ce qu'on disait tantôt. Elle dit, j'ai longtemps pensé que j'étais le problème pour réaliser que il l'était pas plus, nos objectifs étaient juste différents. Une personne zéro sportive a comme pas ce mindset-là qui peut faire en sorte que le lien est comme moins présent. Fait que c'est un peu ça, tu sais. C'était pas une question... ce que je disais tantôt. C'est ça, tu sais, c'est pas une question que elle, c'est une mauvaise personne parce qu'elle l'ignorait lui, ou lui, c'est une mauvaise personne parce qu'elle supportait pas là-dedans. Il y avait juste deux modes de vie différents. Mais c'est juste pas compatible. C'est ça, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste d'être capable de l'accepter. Puis je pense que ça, c'est une affaire que Daniel Sloss dit dans sa partie de Jigsaw. Mais il dit, à un moment donné, quand tu as cette réalisation-là, puis c'est rarement comme épiphanie, tu t'en rends compte d'un coup, là, comme c'est graduel, tu finis par te poser des questions. Mais quand tu finis par arriver à la conclusion que vous avez juste... C'est pas nécessairement, entre guillemets, voué à l'échec, mais tu te rends compte que clairement, vous avez deux centres d'intérêt très différents puis que ça se supporte pas là-dedans. La question difficile qu'à un moment donné, il faut que tu te poses, c'est est-ce que j'admets que les derniers mois ou années ont pas nécessairement été une perte, parce que je juge pas que tu perds à 100%, je veux dire, t'as quand même acquis de l'expérience puis potentiellement même une amitié à travers ça, mais est-ce que tu acceptes que finalement les derniers mois s'en allaient pas dans la direction que t'aurais voulu que ça s'en aille? Mais c'est un deuil quand même. C'est un deuil quand même, puis 2, est-ce que tu veux continuer de, entre guillemets, perdre encore le reste de ta vie, ou du moins de continuer de s'en aller dans une direction dans laquelle tu sais pertinemment que tu ne voudrais pas t'en aller? Puis, comme tu dis, ça reste que tu as peut-être un deuil à faire à ce niveau-là. Pas nécessairement. Rendu là, c'est très individualisé. Mais ça se peut que tu aies un deuil à faire. Puis c'est l'accepter qui est difficile parce que tu as l'impression que tu as, entre guillemets, perdu ton temps. Puis tu es comme, il va encore falloir que je recommence à peut-être trouver quelqu'un. Puis je sais pas si ça va fonctionner. Puis c'est l'incertitude. Puis le fait de te dire comme, fuck, j'ai, entre guillemets, perdu mon temps. Mais est-ce que tu aimes mieux l'accepter maintenant puis t'en aller vers quelque chose que deep down, tu le sais que tu voudrais. Vers le potentiel d'avoir mieux. Vers le potentiel d'avoir mieux. Puis pas parce que la personne, c'est pas une bonne personne, juste parce que ça fit pas nécessairement avec ce que toi, tu cherches. Mieux, pas dans le sens une meilleure personne parce que l'autre, c'est une merde, mais mieux dans le sens quelque chose de plus aligné et compatible avec ce que toi, tu recherches. C'est exactement le même principe que je comptais avec mon ex tantôt. C'est vraiment pas une mauvaise personne. Elle a un chum aujourd'hui avec qui elle fit probablement vraiment mieux qu'elle fitait avec moi, puis je veux dire, ils sont super bien là-dedans. C'est juste, nous deux, à ce niveau-là, ça fitait peut-être un peu moins, ce qui a fait qu'on s'est dissocié un petit peu. Puis t'imagines si t'étais resté avec elle, puis qu'elle était restée avec toi, puis que vous aviez continué. Oui, parce que si moi je reste avec elle puis elle reste pas avec moi, c'est très one-sided comme relation. Mais dans le sens que dans les deux cas, vu que vous étiez plus heureux, tu sais, toi t'as trouvé ta personne, elle a trouvé sa personne. Exact. Fait que si vous étiez restés ensemble, vous seriez restés comme un peu malheureux, un peu dans le vous seriez contenté de cette vie-là, alors qu'en voyant ce que vous avez aujourd'hui, vous seriez passé à côté de quelque chose de vraiment hot. Là. Exact. Comme dans How I Met Your Mother, qui mentionne ça à un moment donné. Le gars, il est allemand, puis il mentionne un terme allemand, fait que je le mentionnerai pas. Mais... Guten Tag! Ouais, non, c'est définitivement pas ça. Mais il mentionne un terme qui définit quelque chose comme la chose qui est presque ce que tu veux, mais pas tout à fait. Puis ça a arrêté un peu ça, j'ai l'impression. Comme ça fitait bien, mais... C'est ça qui est... Puis le pire, je pense que ces relations-là, c'est ce qui est le plus difficile à quitter parce que t'as pas de raison en tant que telle. Ben, t'en as une, mais c'est pas une raison genre, elle m'a pas trompé, ou genre, il est pas arrivé comme une grosse affaire que tu fais comme, c'est impardonnable, faut que je m'en aille. C'est ça, c'est juste, je suis pas mal, mais je suis pas bien. C'est ça. Ça, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis moi, ça a été ça aussi, ça a été tough à accepter au début parce que ça a été un processus personnel à travers lequel je suis passé. Puis tu sais, c'est que au début, parce que c'est arrivé pendant que j'étais en prep pour mon photoshoot, au début que ça avait commencé à comme moins bien aller, disons. Tu te poses la question, c'est juste pas j'ai faim. Mais c'est ça, mais au début, je suis comme, c'est parce que je suis vraiment plus fatigué, plus irritable, puis comme que on dirait que je me distance un peu, parce que j'ai l'impression que vu que je suis plus irritable, j'ai plus envie d'être tout seul de mon bord puis de pas me faire chier avec personne, tu sais. Au début, c'est ça, fait que tu sais, ça dure 2-3 mois, puis là, mais t'es comme, tu sais, tranquillement. Puis ça allait pas mal, c'était juste pas nécessairement the best, mettons. Puis c'est ça, puis là, maintenant, le photoshoot passe. Le photoshoot était fin novembre, fait que là, j'étais comme, tu sais, là, après le photoshoot, je vais recommencer à manger, ça va aller je vais me reposer un peu plus, ça va aller mieux. Ouais, je pense que oui. Là, finalement, le mois de décembre arrive, puis t'es comme,
pas tant plus. Je suis pas tant dans l'esprit du temps des fêtes. C'est ça. Fait que là, je suis comme, c'est peut-être parce que là, j'ai comme de l'accumulation de fatigue. Tu sais, je suis peut-être brûlé, j'ai travaillé un peu plus. Fait que temps des fêtes va peut-être faire du bien. Tu sais, finalement, temps des fêtes arrive, puis pas tant plus. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, maintenant, je commence à manquer d'excuses. Là. Ouais. Fait que tu commences à creuser un petit peu plus, puis t'es comme. Puis c'est ça qui est tough, parce que comme je dis, c'est pas épiphanie, tu t'en rends compte, c'est une affaire. Tu sais, c'est pas comme t'apprends que ton chum ou ta blonde t'a trompé. OK, là, tu l'as d'en face pas mal direct. Ouais. Mais. Puis il y a beaucoup, je pense, de conflits de couple que c'est un peu ça, que des fois, tu mets pas le doigt de pitié, ça va pas tout le temps finir par on se laisse, là, mais comme, tu sais, des affaires que. Moi, c'est arrivé récemment que, comme, j'ai amené un sujet à mon chum, puis qui était comme, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est ça. Comme, mais c'est parce... Ça a pris du temps avant que tu t'en rendes compte. Ben, puis ça a pris du temps avant que je comprenne c'était quoi qu'il y avait en arrière d'eux, mettons. Parce que moi aussi, même affaire, tu sais, tu mets ça, mais c'est peut-être à cause de telle affaire. C'est peut-être ça. Tu sais, ça va sûrement s'améliorer avec non. Il y a peut-être telle affaire qui. Fait que, mais comme tu dis à un moment donné, c'est que tu run out of excuses, puis tu fais, OK, là, j'ai éliminé toutes les affaires que je pensais dans ma tête, j'ai abordé ça de toutes les manières différentes, de tous les angles que j'ai trouvés jusqu'ici, puis je trouve pas de solution tout seul. Fait que comme, il y a quelque chose en dessous de ça, tu sais, puis c'est rien de dramatique, là, faites-vous-en pas. Mais c'est juste un... Puis tu sais, c'est ça, c'est quelque chose de vraiment niaiseux, là. Mais comme, juste pour dire que des fois, ça va mener... C'est une grosse discussion vraiment lourde, comme tu mets littéralement ta relation en question. Mais des fois, c'est sur des tout petites affaires, mais que ces petites affaires-là, si t'en parles pas, à long terme, puis t'es accumules, là, ça peut faire un gros fossé entre toi puis ton chum ou ta blonde si, de base, vous avez pas, mettons, le même mode de vie ou le même type de relation, de façon de penser avec beaucoup de sphères dans votre vie, tu sais. Je sais pas si c'est exactement ça la quote que j'avais entendue, mais je trouvais que c'était très bon, puis ça disait « Fear only lives in the dark ». Fait que tant que t'en parles pas, puis que t'as pas mis le doigt dessus, tu stresses, t'es anxieuse, puis tu sais pas pourquoi... Puis dès que t'es capable de mettre le doigt dessus, finalement, t'es comme « Ah, finalement, c'était juste ça. » Puis là, on dirait que c'est plus facile de l'adresser après. Fait que... Puis on s'entend beaucoup plus facile à dire qu'à faire. T'sais, on s'entend des affaires de même, des fois, t'es comme... C'est pas clair tout le temps c'est quoi le problème. Fait que tu cherches, puis t'essaies de trouver des possibilités. Puis... Mais à partir du moment où tu mets le doigt dessus, là, t'es comme « Ah, OK. » Ouais, puis ce que tu veux réellement va toujours être de l'autre côté de la conversation désagréable de 5 minutes que t'as à avoir. C'est souvent plus que 5 minutes, par exemple. Oui, là. vraiment. Mais dans le sens que... C'est pas juste comme « Non, je veux pas prendre l'alcool. » Ah, come on. Ah, comment? Non. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Mais comme, tu sais, je dis 5 minutes, mais ça peut être des très longues conversations, mais ce que tu veux, vraiment, la connexion que tu veux avoir avec ton partenaire est toujours de l'autre côté de la conversation que tu repousses puis que t'as pas puis que t'as peur d'avoir. C'est ça. Tout le temps. Puis si tu ne ressors pas plus fort et plus soudé après chacune de ces conversations-là, t'es peut-être pas avec la bonne personne. Parce que d'avoir des discussions sur des sujets comme ça, c'est supposé vous rapprocher, c'est supposé solidifier le lien qu'il y a entre vous deux, parce que, OK, là, on vient d'enlever comme une des briques du petit muret qui est entre nous deux, mettons. OK, on vient de la garrocher, comme, c'est correct. Juste quelqu'un d'autre en arrière. Exactement. Arrangez-vous avec nos briques. Mais, puis, tu sais, moi, ça a été un peu ça aussi avec une de mes ex. On a été on and off ensemble pendant 5 ans. On s'est laissé plusieurs fois à travers ça. J'ai perdu le compte de combien, ça te donne une idée. Mais tu sais, on a commencé à sortir ensemble, on avait 17 ans. Là. C'était vraiment comme une jeune relation. Là. Mais mettons, du point A au point Z, de 17 à 22, mettons. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est encore bons amis, puis on est capable de se revoir, puis comme elle a un chum depuis un bout, puis comme ça va super bien. Elle a rencontré ma blonde, puis comme tout est chill. Fait que c'était pas que j'étais une mauvaise personne, c'était pas qu'elle était une mauvaise personne, mais ça clashait tellement sur bien des affaires parce qu'on fitait pas à ce niveau-là, puis c'est tout. Puis c'est ce qu'on a fini par se rendre compte à un moment donné. Ce qui est dur, c'est l'accepter. Mais à partir du moment où tu l'acceptes, OK, on fait notre bout de chemin, chacun de notre bord, on s'est recroisés 2 ans après, puis on a fait comme... Tu sais, on s'entendait bien avant d'être un couple. On serait peut-être capable de juste aller prendre un café, aller prendre manger une bouchée à quelque part, puis de se revoir de temps en temps parce qu'on s'entend bien, puis mais d'en tenir ça là. On retournera jamais à plus, mais c'est parce qu'on fitait juste pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de se forcer avec du monde avec qui on ne fit pertinemment pas non plus. Là. Oui, puis tu sais, il y en a, ça va être justement au niveau du mode de vie. Moi, avec un de mes ex, au niveau de la communication, justement, peu importe à quel point on est... Les messages ne passaient pas. Comme les deux, c'est comme si je parlais chinois puis qu'il parlait allemand puis qu'on était incapable de genre
trouver Google Traduction, genre. Ça marchait juste vraiment pas. Et pourtant, meilleure personne du monde, je l'adore, je le recommande. Ben là, je le recommande plus parce qu'il y a une blonde. Il est rendu en couple avec une fille qui est merveilleuse, très, très heureuse pour lui. Mais on s'est jamais aussi bien entendu qu'après ne plus avoir été ensemble. Et voilà. Comme, on est restés ultra, ultra amis. Puis tu sais, je m'entends bien avec la majorité de mes ex aussi parce que justement, des fois, c'est juste pas compatible en relation, c'est tout. Ça fait pas de l'autre personne une mauvaise personne, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait pas de moi une mauvaise personne. C'est juste pas compatible, puis c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais encore une fois, ça aussi, c'était difficile. Toi aussi, t'étais là pendant mon long processus parce que je me posais 1 million de questions. Puis c'est un peu ça, c'est comme... Sur papier, tout va bien, là. Sur papier, tout est beau. J'ai rien négatif à dire sur cette personne-là. On a eu comme le même processus à 1 an de décalage. Oui, exact. C'était vraiment ça. Fait que comme... Mais ça marche quand même pas. Tu comprends? Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas. Puis même principe, si j'étais restée avec cette personne-là, j'aurais pas nécessairement été malheureuse, mais j'aurais pas été aussi heureuse qu'avec la personne que je suis en ce moment, tu sais. C'est ça. Fait que pour revenir à vos expériences à vous... Ben oui. Prochaine personne qui m'a dit je suis en processus de perte de poids depuis un peu plus d'1 an. J'ai changé mon rythme de vie et mon conjoint des 10 dernières années a encore de la difficulté à l'accepter. Il me reproche souvent de passer des soirées avec mes dumbbells ou mon vélo versus le temps passé avec lui. On a discuté, puis au final, il comprend pourquoi je le fais, même s'il ne l'accepte pas à 100%, et il me respecte là-dedans. J'ai perdu 56 livres et je me sens tellement mieux dans ma peau. Il commence à le voir, mais ça a pris du temps. Ben, congrats qu'il respecte, même s'il le comprend moins. C'est quand même très long, 10 ans. Mais tu sais, comme je disais tantôt, si tout ce que tu as autour dans ta relation puis la connexion que tu as avec la personne vaut la peine de conserver ça, tu sais, ça veut pas dire « Chris l'est là » parce que c'est pas compatible. C'est juste, faut que tu pèses les pour et les contre. Oui, puis... Si, mettons, même après 10 ans, 11 ans, 12 ans, il était jamais venu à respecter ça, là, à un moment donné, je te dirais, pose-toi des questions. T'sais, tant mieux, il a fini par comprendre. Moi, j'aurais pas attendu 10 ans. Là, non, mais de la manière qu'elle disait, ils sont ensemble depuis 10 ans. Pas ça fait 10 ans qu'il est dans ce processus-là. OK, c'est ça. Mais puis tu sais, à la défense de l'autre, si justement elle a commencé à un moment donné, c'est sûr que toi, tu décides de changer ton mode de vie, mais ça veut pas dire que l'autre personne est down de changer son mode de vie aussi. Fait que c'est sûr que là, ça fait un clash parce que la version de toi-même que t'étais fitait avec la version de cette personne-là, mais la nouvelle version de toi-même ne fit pas nécessairement avec cette personne-là. Il y a ça aussi, c'est que t'es supposé évoluer dans le temps. Fait que c'est très difficile de demander à 2 êtres humains d'évoluer exactement de la même façon à travers les années. T'es comme un Pokémon. Exactement. Fait que ça se peut que la version 1 de toi et la version 1 de cette personne-là, ça fit, mais la version 2 de toi puis la version 2 de cette personne-là fit pas, ou la version 3 puis la version 2 de cette personne-là, finalement, ça fit vraiment plus ensemble, puis c'est correct puis c'est normal. Mais il faut... Encore une fois, ça fait pas de personne des mauvaises personnes. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que, tu sais, je comprends le gars de faire comme « Hey, what the fuck? Tu sais, moi, je suis pas rendu là. » Ça aurait vraiment pu clasher. Fait que c'est bien que, encore une fois, vous ayez pris le temps de communiquer, d'en discuter, puis d'essayer de trouver des solutions pour que lui, il est peut-être pas rendu à faire ce processus-là, puis peut-être qu'il embarquera jamais là-dedans non plus. Mais s'il est capable de te respecter là-dedans, puis que toi, tu es capable de le respecter là-dedans, puis que tu le forces pas non plus, everything is good. C'est ça. Puis, tu sais, une affaire qui arrive des fois dans des processus comme ça, où est-ce que, mettons, vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps, puis à mi-chemin, tu décides de toi faire des changements. Comme tu dis, ben ça veut pas dire que l'autre personne veut embarquer, mais des fois, ce qui va causer cette espèce de clash-là, c'est que ça... Puis ça, c'est pas exclusif à chum blonde, ça peut être de même avec vos amis, avec votre famille, whatever. C'est que ça leur remet d'en face les choix qu'eux ne font pas. Oui. Tu sais, si toi, tu décides de, mettons, je veux diminuer l'alcool, voire même la couper, je veux faire des meilleurs choix alimentaires, je veux me coucher plus tôt, je veux commencer à m'entraîner, je veux boire plus d'eau, whatever, puis que ces personnes-là n'ont pas envie d'embarquer là-dedans, ça leur remet en face que eux le font pas. Mm-hmm. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Il y en a qui vont être capables de faire comme « Hey, good for you, je suis vraiment content pour toi. » Tu sais, tant que toi, tu les forces pas à embarquer aussi. Mais il y en a que ça va les mettre mal à l'aise de voir que toi, tu progresses dans quelque chose que peut-être que deep down, sans même s'en rendre compte, ils aimeraient avoir aussi. Mais que pour peu importe les raisons, eux ne le font pas. Puis ils savent juste pas comment dealer avec ça. Fait qu'ils projettent, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Ils projettent sur toi de façon maladroite. Puis ben, c'est ça qui fait que ça clash, tu sais. Fait que c'est pour ça que, évidemment, ça prend des conversations. Là. C'est pas juste comme, ben, t'es un tas de marque!
Mais... Ça peut être ça aussi. Ben, tu sais, idéalement, si c'est ton chum depuis 5 ans, j'ose espérer que tu as un minimum de respect pour lui puis tu vas te l'asseoir pour y en parler avant, là. No king shaming, c'est... Non, ouais, non, effectivement. Mais... T'es un tas de marde. Ah oui, encore. Oh, nice, do it again. mais c'est ça, fait que des fois c'est un peu ça. Fait que... Puis, c'est pas nécessairement par mauvaise intention. Des fois, c'est juste par maladresse ou par... ignorance, des fois, ils le savent même pas eux-mêmes, ils s'en rendent pas compte. Fait que ouais, c'est ça. C'est juste ayez des conversations, puis parlez-en. Puis comme je disais, tu sais, fear only lives in the dark. Essayez de mettre à la lumière les potentielles craintes et stress qu'il pourrait avoir. Là. Ah, et puis c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis la première. Autant que je suis bonne pour parler dans un podcast, parler de mes émotions quand je les vis, là. Et... boy, qu'il faut que mon chum y creuse sur un moyen temps avant qu'il y ait un mot qui sorte de ma bouche. Ouais. Je suis comme c'est juste ça a plus ou moins rapport, mais ça m'a juste fait rire que tu dis ça parce qu'on s'entend là, ça va être épisode de peut-être 96 celui-là. Fait un bout qu'on fait des podcasts là, comme on s'en vient plus à l'aise à parler avec un micro et une caméra et tout. Puis hier je faisais la story pour parler des nouveaux Ice de Nova Pharma. Puis je me sentais zéro à l'aise avec mon sel à faire ça. Puis comme vraiment pas fluide. Puis là, je suis comme, j'ai juste une minute, faut que je me grouille parce que j'ai pas manqué de temps. Puis il y a juste Coach Lou Meva qui m'a répondu. Puis elle était comme, ça a pas l'air tant fluide, t'as pas l'air full à l'aise, mais comme, hey, good for you, t'embarques. J'étais comme, ouais, on dirait que je sais pas pourquoi. Là, comme podcast, ça va bien, mais une story, pas en tout. Avoue, hein, ben ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce qu'on peut, tu sais, c'est une discussion, c'est comme share des connaissances, mais genre. Puis en même temps, on dirait qu'ensemble, on est à l'aise aussi, parce qu'on s'entend, ça fait un bout qu'on le fait tout aussi. Seul, je serais pas à l'aise. Pourquoi tu penses que je t'ai amené là-dedans? Comme, pour de vrai, comme, il y a pas un moment dans ma tête où est-ce que j'ai eu l'idée de ce projet-là qui était pas avec toi, genre. Ouais, ça a juste fait direct, Simon, faut qu'il soit là. Ça venait avec. Ouais. Ben pas ça. Ouais, ça. On repart des rumeurs. Ouais. Il est venu, j'ai fait ça le fait. Ça le fait. On avait le comme shot, tout est beau. On parle de nos expériences de fitness et relations ici, les enfants. Oui. Non, c'est pas vrai. Non, That's not what happened. Fait que, bref, c'est ça. Prochaine affaire, je dirais plus de chicane. Niveau alimentation, il trouve que je m'entraîne trop, moins de libido. De quel côté? Je présume de... son côté à elle, ou lui, en tout cas, la personne qui a écrit ça. Ça, on dirait que je suis comme... Tu sais, je veux dire, clash niveau alimentation et tout. Dodo, tu veux te coucher plus tôt, il veut se coucher plus tard. Je peux comprendre qu'il y a un clash à ce niveau-là. Niveau libido, il me semble, typiquement, quand tu t'entraînes, c'est censé monter, c'est pas censé dropper. Je pense que ce que il ou elle veut dire, c'est que son ou sa partenaire a moins de libido à cause peut-être que son mode de vie à l'autre la turn off, puis ça fait tellement de petits clashs tout le temps que ça y tente plus, genre. Peut-être. Ça, c'est le bout. OK, on va extrapoler là, parce que manque de contexte. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être pas ça pantoute. Relis le nom juste pour... Ah, si je viens de le déliter. Gros cave. Ah, je vais retourner le chercher, attends. Je dirais plus de chicane niveau alimentation. Il trouve que je m'entraîne trop, juste moins de libido. OK. Fait que moins de libido. Est-ce que c'est toi qui as moins de libido depuis que tu t'entraînes ou est-ce que... Est-ce que la situation fait qu'un de vous deux a moins de libido? Par rapport à l'autre? Ouais. Tu sais, est-ce que c'est ça? Tu sais, rendu là, je sais pas. Parce que, tu sais, est-ce que toi, mettons, la personne qui s'entraîne puis qui a commencé à faire ses changements, est-ce que toi, ta libido a droppé depuis? Parce que si oui, je te dirais que tu fais quelque chose de pas correct parce que t'es pas censé. Nécessairement. C'est très psychologique aussi. Fait que peut-être qu'elle ou lui a moins de libido parce que l'autre est constamment en train de taper sa tête pour son mode de vie puis ça la turn off aussi. Ben, c'est ça. Fait que, est-ce que là, c'est trop de... Parce que souvent, les deux facteurs qui vont impacter le plus ta libido... Mettons, troisième étant l'alimentation, là, mais les deux affaires qui vont le plus impacter, c'est stress et manque de sommeil. Ouais. Fait que, est-ce que tu sais, t'es plus stressé ces temps-ci parce que peut-être que tu fais trop d'activité physique puis t'es en trop gros déficit calorique puis comme ça fait en sorte que t'as... Parce qu'on s'entend, moi en fin de prep, là, ma libido était plus dans là. Mais non. Fait que... Non, puis est-ce que t'es trop, entre guillemets, trop intense parce que c'est très relatif dans ton mode de vie puis ton ou ta partenaire voit que t'es en train de te... entre guillemets, détruire là-dedans, comme tu sais, que t'es trop intense pour ce que tu devrais, puis il ou elle s'inquiète pour toi. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils te demandent de slow down, parce que, clairement, parce qu'il y en a qui sont trop à l'extrême, puis parce qu'ils ont des troubles alimentaires, parce que, tu sais, il y en a qui sont juste trop. Fait qu'est-ce que ta partenaire essaie de te ramener vers quelque chose de plus équilibré, puis toi, tu le prends mal parce que tu copes avec le gym, puis avec un mode de vie qui est très strict, puis c'est ça qui fait que t'as pas de libido ou que l'autre a pas de libido, tu sais, comme...
Instructions unclear. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est... Tu sais, est-ce que t'as encore de la libido juste moins par rapport à ton chum ou ta blonde? C'est ça, à cause de la situation. À cause de la situation, parce que là, ben, ça fait plus de clash, t'es plus stressé, peut-être que ça crée une certaine distance entre vous deux. Est-ce que, tu sais... Puis est-ce que c'est l'autre qui est tout le temps sur ton dos quand t'as un mode de vie qui est très équilibré, très sain, mais vu que, comme tu l'as mentionné, lui projette le fait qu'il est pas capable de le faire ou qu'il est pas rendu là, ben là, ça crée un clash entre vous deux. Puis peut-être qu'à quelque part, c'est sa manière de montrer qu'il a peur de te perdre parce que ça crée un faux centre vous deux, fait parce qu'il y en a qui sont vraiment à chier pour communiquer comment ils se sentent. Ouais. Puis au lieu de dire « Hey, ça me fait peur qu'on s'éloigne comme ça », il va juste te crisser ça dans la face. Là. Ouais, c'est ça. Ça étant... Le problème. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais, Lâche tes dumbbells! Curl-moi! Ouais. Curl-moi! Mais on va faire du hip thrust ensemble. Mais c'est ça, fait que tu sais, rendu là, il manquait peut-être un petit peu d'instruction, mais d'instruction, je sais comme c'est un manuel d'instruction, Ouais, on avait de quoi à bâtir. Mais fait que, ouais, rendu là, écoute, je pense que ça va être le manque de libido va dépendre un peu du c'est à qui puis pourquoi. Mais tu sais, si c'est toi la personne qui s'entraîne, qui a de moins en moins de libido, pose-toi la question, qu'est-ce qui va te causer ça? Parce que c'est pas normal. C'est ça. Il y a une raison pour laquelle ça baisse. Là. Si t'as toujours eu une bonne libido puis que là, ça diminue, est-ce que c'est vraiment ta libido qui diminue parce que t'es trop stressé, trop fatigué, ou est-ce que c'est vraiment, il y a une distance qui est en train de se créer entre toi et ta partenaire? Là? Fait que voilà. À méditer, mais tous les conseils qu'on a donnés depuis le début du podcast s'appliquent à vous autres. Je pense que vous avez juste un très grand besoin de meilleure communication. Puis on va dire, comme Phil avait dit, nous ne sommes pas psychologues. Non. Mon chum et moi sommes deux personnes à l'opposé côté habitude de vie. Je suis hyper structuré, training 4-5 fois semaine, pèse ma nourriture, bois très peu d'alcool. Nous commencions notre relation quand je suis entré dans tout le processus avec mon entraîneur. Je dois avouer que les premiers mois ont été challengeants. Je me laissais beaucoup influencer, surtout que j'étais folle de peser tous mes aliments. Ironie qu'il est aussi dans le domaine. 2 ans plus tard, nous avons trouvé notre équilibre. J'essaie de continuer à le motiver pour des bonnes habitudes de vie sans être extrême. Ça a fait un petit peu comme Marie-Ève Bergeron avec son chum quand ils ont commencé à se voir aussi. Là. Fait que tu sais, comme... Je pense que des fois, des affaires comme ça, un peu comme on a parlé avec elle puis qu'on a probablement rementionné depuis, je pense que des fois, de rencontrer des gens comme ça qui clashent un petit peu avec ton mode de vie, ça peut juste t'aider à renforcer certaines affaires aussi, puis peut-être lâcher prise de certaines affaires. Tu sais, elle, ça avait été ça, tu sais, elle était pas encore à l'aise à ne serait-ce qu'avoir des chips dans sa maison parce qu'elle avait comme encore des vieux patterns. Troubles alimentaires. Puis finalement, aujourd'hui, elle est plus à l'aise avec ça. Son mode de vie est encore très sain, mais elle est capable de se permettre un petit bol de chips sans faire une crise de panique. T'sais. Beaucoup plus équilibré. Exact. Fait que des fois, je pense qu'il y a des affaires de même. C'est difficile au début, mais n'importe quoi qui va te faire grandir. Et difficile. Pas physiquement, on s'entend. Mais n'importe quoi qui va t'agrandir. va être dur. Ouais. Au début, mais c'est ça, mais tu sais, finalement, tu en ressors plus fort, plus forte, parce que finalement, ben, ça t'a permis de pousser un petit peu tes boundaries, faire en sorte que t'es peut-être un petit peu plus flexible sur certaines affaires sur lesquelles t'étais trop rigide avant, puis je savais qu'en disant ça, t'allais rire. Mais tu sais, t'as lâché prise peut-être sur certaines affaires, puis sur d'autres affaires, ben finalement, ça a renforcé certains patterns, ben finalement, ça peut être bénéfique. 110%, puis... c'est pour ça qu'on dit, tu sais, c'est vraiment tout le temps d'essayer de naviguer là-dedans. Puis c'est jamais... Il y a malheureusement pas un one size fits all de « OK, là, quand t'arrives à tel point dans votre clash, ça veut dire que vous devez vous laisser puis tu dois trouver quelqu'un d'autre. » C'est ça. Tu le sais pas. Tu sais, Marie-Ève, ça finit par bien aller au bout de quelques temps, au bout de plusieurs conversations. Ça aurait aussi pu aller de l'autre côté. Puis elle aussi, ça aurait pu aller de l'autre côté, de comme... Même l'autre que ça fait 10 ans. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Ce que j'aime de ce qu'on lit, par contre, c'est de voir que les gens qui nous ont écrit ont tous fini par trouver un genre d'équilibre, un genre de j'ai plus d'en parler avec mon partenaire, puis finalement, ça... Ou du moins, c'est dans le processus de mieux aller. Là. Puis dans tout ça, ça l'a pris quelques mois, voire quelques années. Ouais. Fait qu'on s'entend... Tu ne dois pas jeter ta relation après un essai, après un claquement de doigts. Tu sais, une relation qui fonctionne, c'est des efforts, c'est de la communication, c'est de l'entretenir, c'est des choix. La partie difficile, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut savoir se retirer de ça, puis quand est-ce que tu essaies dans le vide, tu sais. C'est ça. Il nous en reste 2. Donc, j'étais beaucoup dépendante de lui et je prenais jamais de temps pour moi. Tout ce qui était important pour moi, c'était lui. Et donc, au fil du temps, je me suis oublié dans notre relation, ce qui était rendu toxique. J'ai finalement commencé le gym et pris du temps pour moi. Maintenant, c'est du temps à moi.
C'est bon. Ça, je pense que c'est vraiment bon parce que puis beaucoup de gens vont faire ça, que ça soit dans une relation de couple ou des jeunes parents. Quand ils vont avoir des enfants, maintenant, on dirait qu'ils se mettent complètement de côté puis ils oublient de prendre soin d'eux parce que c'est bébé. Très difficile de faire autrement. C'est sûr que c'est difficile. Puis on s'entend, j'ai pas d'enfant, je parle pas avec expérience. Ceci dit, encore dans un podcast que j'avais entendu ça, il y avait un gars qui avait fait un post par rapport à comment développer comme des saines habitudes de vie, d'être en santé, d'être en forme, de prendre du temps pour soi et tout. Puis il dit, je sais pas pourquoi ce clip-là en particulier était devenu fucking viral. Puis pas genre tous tes abonnés à toi le voient, genre le real internet le voit. Puis il dit, un des commentaires les plus fréquents qui ressortait, c'était genre, dis-moi que t'es pas un parent sans me dire que t'es pas un parent. Puis là, il était comme, qu'est-ce que cette mentalité-là va t'apporter? Qu'est-ce que cette mentalité-là de dire, ça doit tellement être facile pour toi parce que toi, t'as pas d'enfant. Moi, je peux pas faire ça parce que moi, j'ai un enfant. Moi, j'ai d'autres priorités. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Autre qu'une mentalité de victime. Ben, de un, de deux, c'est ton choix d'avoir des enfants. Oui, puis, tu sais, l'autre qui était au podcast, il dit, tu sais, voilà dans le sens inverse. Il dit, est-ce que tu es en train de blâmer ton enfant pour ce que tu peux pas avoir? Pour ta santé que tu mets de côté? Pour tes propres priorités, tes rêves que tu as mis de côté? Il dit, moi... Ton enfant n'a rien demandé. Ton enfant n'a rien demandé. Puis, définitivement que ça prend une grosse partie de ton temps et de ta vie, tes priorités, c'est normal. Mais il dit, moi, là, être cet enfant-là, si je voyais le commentaire que tu as laissé, je regarderais juste mon parent en faisant comme... Est-ce que c'est à cause de moi? Excuse-moi de gâcher ta vie. Est-ce que c'est à cause de moi que tu réalises pas tes rêves en ce moment? Ou que tu mets ta santé de côté? Ou que c'est un poids extrêmement lourd à mettre sur le dos d'un enfant qui a jamais demandé à être là. C'est ça. Puis votre enfant, je suis pas mal sûre qu'il va être content de voir que vous prenez soin de vous. Tu sais, de lui apprendre, hey, dans la vie, tu dois te mettre en priorité. Oui, comme on l'a probablement tous déjà vu passer, mais j'avais trouvé ça excellent. Le post qui disait... Tu sais, mettons, je serais prête à mourir pour mes enfants. Cool, serais-tu prête à être en santé pour tes enfants? C'est ça. Parce que mourir pour ton enfant, OK, grosse vertu, c'est super cool. Mais ton enfant, il fait quoi après quand t'es plus là? C'est ça. Fait que serais-tu prêt à être en santé puis à être présent pour ton enfant? À prendre soin de toi. À prendre pour soin de toi pour être capable de mieux prendre soin de lui. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai des clients qui sont venus me voir... Genre, dès que leur docteur leur disait le OK après qu'il ait accouché, puis c'est comme go, je veux recommencer. Pis ça veut pas dire qu'ils se remettaient à s'entraîner 5 fois par semaine, puis qu'ils retrackaient toutes leurs affaires, mais comme ils voulaient recommencer à faire ce qu'ils pouvaient. Ouais, moi j'ai tracké une fille toute sa grossesse parce qu'elle voulait pas prendre trop de poids de grossesse, puis pas genre je veux rester mince, mais dans le sens comme je veux pas faire de diabète de grossesse, je veux continuer de bouger, d'être bien pendant ma grossesse et tout, tu sais, puis j'ai suivi son alimentation un peu au début. Après ça, j'étais comme, pour de vrai, vois ça avec ton médecin parce que c'est vraiment pas mon domaine. Puis je suis comme, t'es pas à calculer des macros, là. T'es à manger ce que t'es capable de manger, ce que t'as envie de manger, ce qui va te faire du bien, puis ce que bébé a envie de manger à l'intérieur de toi aussi, tu sais. Fait que je suis comme ça, c'est zéro mon domaine, tu sais. Fait qu'elle s'est organisée avec sa bouffe, tu sais, de son côté. Je faisais juste ses workouts, en faisant un suivi avec elle. Puis elle est contente parce qu'elle a pas pris trop de poids pendant sa grossesse. Elle est quand même en forme. Elle a vraiment tout bien pris dans le ventre. T'sais, ça a bien été. Elle a eu une super belle grossesse. Elle a eu une petite passe un peu plus rough. Puis ça a bien été. Puis elle a full hâte de pouvoir continuer à comme rembarquer sur quelque chose après. Puis tu sais, et comme ça va être assez parce qu'elle sait comment ça va être prenant. Puis tu sais, loin de nous l'idée de diminuer à quel point c'est prenant. Moi, je le dis tout le temps, j'en veux pas parce que je le sais comment... Je m'imagine, je connais ma personnalité... Je le sais à quel point je me mettrais une grosse pression de essayer de prendre soin de moi parce que j'ai pas le choix de prendre soin de moi, mais aussi prioriser le bébé, tu sais. Puis je le sais que c'est pas quelque chose que j'aurais de la facilité à faire ou qui me rendrait heureuse. Fait que j'admire tous les parents qui sont capables de tout faire en même temps puis de se prioriser. Puis c'est un très gros travail d'essayer de faire la conciliation travail-famille, prendre soin de soi. Ouais. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, vont se victimiser puis s'asseoir sur le fait de « Ah, c'est donc bien difficile », mais il y a plein de familles qui réussissent à le faire. Je veux dire, mon frère a 3 enfants, OK? 3. Je sais pas comment il fait. 3. Puis, je veux dire, mon frère... Faut que je t'explique comment on fait des bébés. Ou... Oui! Fait que c'est ça, fait que... La cigogne. Oui, c'est ça qui vient porter le petit
Burrito. Le burrito. À ta fenêtre. Le petit doggy bag. Ouais, c'est ça. Doggy fait partie de l'équation. mais c'est ça, fait que... mais mon frère, comme je l'ai mentionné dans ce podcast-ci ou le dernier podcast, a toujours été super sportif, super actif et tout. Il inculque ça à ses enfants. Je veux dire, les enfants sont toujours en train de jouer dehors, sont toujours en train de participer, sont toujours... Tu sais, il y a des choses que tu peux concilier, que tu n'es pas obligé de faire « Non, ça fait pas ça ». Tu sais, leur apprendre à cuisiner, leur apprendre à faire des bons choix alimentaires, ces choses-là. Tu sais, tes enfants, je comprends que c'est chiant, puis des fois, ils ont envie de manger un bol de Fruit Loops, puis tu as juste envie qu'ils ferment leur gueule parce que tu n'es plus capable. Je le comprends, j'en veux pas parce que je comprends ça. Mais c'est un effort quand même, c'est un investissement ça aussi, tu sais, je veux dire, chaque fois que tu fais un investissement financier, c'est sûr que tu aimerais mieux prendre probablement ce 100$-là puis de le flober sur du linge ou sur quelque chose que tu aimes que de le placer à quelque part que tu le vois pas pendant des années pour qu'il fructifie? En tout cas, qu'il fasse ça. Ouais. Qu'il prenne la valeur. C'est ça, qu'il prenne la valeur. Mais c'est la même affaire avec ton enfant. Si tu cèdes à tout ce qu'il veut en ce moment pour t'économiser justement des conversations difficiles et tout, mais c'est des choses qui vont te nuire plus tard parce que justement, là, il va falloir que tu rentres des Fruit Loops tout le temps dans ta maison, que toi, tu changes tes habitudes de vie pour leur faire plaisir. Puis, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que c'est facile à faire. Au contraire, c'est un très gros combat, mais c'est un combat qui, je pense, en vaut la peine. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ressources, de groupes, d'autres parents que vous pouvez prendre des advice de ces gens-là, tu sais, les gens qui réussissent à le faire. Allez vous coller à ces gens-là, demandez-leur comment ils font, demandez-leur des conseils. C'est clairement pas Sim puis moi qui vont vous en donner là-dessus parce qu'on ne le vit pas. Puis jamais je vais pouvoir donner des bons conseils de quelque chose que je n'ai pas vécu, genre avoir des enfants, parce que, je vous le dis, c'est une charge que je ne veux pas. Je le comprends que c'est rough. Mais il y a quand même des solutions. Fait que, encore une fois, c'est le même principe de se dire, s'enlever la pression de « on doit être des parents parfaits », mais plus peut-être juste prendre conscience de quelles décisions vous pouvez prendre avec vos enfants qui sont plus alignés avec ce que vous voulez pour vous-même aussi. Je pense que c'est surtout ça. C'est que j'ai l'impression que les gens qui vont avoir la mentalité de « Ah, must be nice » ou « Ah, tu sais, dis-moi que t'as pas d'enfant sans me dire que t'as pas d'enfant », c'est que c'est des gens qui s'imaginent que t'es parfait ou c'est rien. Ben, tandis que, tu sais, si tu pouvais juste faire au moins ce que tu peux, parce qu'on s'entend... ça sera jamais parfait, ou du moins, ça va être très difficilement parfait en ayant des très jeunes enfants à ta charge, parce qu'il y a des imprévus constamment. Ils tombent malades, comme la garderie, whatever. Il y a tout le temps quelque chose. Ah, puis la plupart de mes clientes ont des enfants, puis je veux dire, quand c'est ça dans leur check-in, je vais jamais faire « Oh, ben là, tu devrais vraiment prioriser ton sommeil. » Ben non, c'est ça. C'est peut-être pas le temps d'aller te mettre en prep pour faire une compétition de bodybuilding, là. Mais ça veut pas dire que tu peux pas essayer de faire attention à ce que tu manges un peu, essayer de t'entraîner quand tu peux, quand bébé fait dodo, peut-être que tu vas le porter chez papa, maman, il y a une gardienne, whatever, pour que tu aies un petit peu de temps pour toi, whatever. J'en ai beaucoup, c'est genre, ben je vais m'entraîner à la maison, puis des fois, ça va être 30 minutes de training au lieu de peut-être 45 une heure, parce que là, après 30 minutes, les enfants, là, ils recommencent à être... Mais au moins, t'as fait un petit 30 minutes. Au moins, tu sais, il y en a une à se plugger des 15 minutes ici et là dans sa journée, parce que c'est ça qui fait. C'est juste d'essayer de faire le plus que tu peux. Tu sais, puis ça sera jamais parfait. Comme on dit, quand ils tombent malades, ben clairement, je veux dire, toi aussi, ça se peut que tu tombes malade. Puis, ben, je vais pas te dire, comment ça, t'es pas allé au gym 3 fois cette semaine? Tu sais, ça sera jamais parfait, mais faut s'enlever de 1, la pression de l'être, puis de 2, juste pas prendre ça non plus comme, ben là, faut que je devienne une victime, je peux rien faire. Optimise ce que tu es capable d'optimiser, c'est tout. C'est ça. Puis tu sais, on a parlé beaucoup, on a comme transitionné ça beaucoup vers le côté parental, mais c'est le même principe avec une relation. Tu sais, si tu te mets de côté constamment parce que t'obsèdes, entre guillemets, avec ta partenaire, à un moment donné, ça va finir par te revenir d'en face aussi, là. Ouais. Not in a good way. Ouais, not in a good way. Mais c'est ça, faut que tu travailles sur toi et je le conseille à tout le monde, allez en thérapie. Ouais. Les gens qui sont en thérapie, ils vont pour les gens qui n'y vont pas. Qui vont pas. Dernier petit point qu'on s'est fait mentionner, mais je dis petit, c'est 2 pages. Mais je dis c'est 2 pages parce que c'est toi qui me l'as envoyé en screenshot, puis toi, ton écran, il est immense. Donc, j'ai une coach qui me suit depuis presque 2 ans. Depuis, j'ai eu une très belle recomposition corporelle et perdu environ une 15aine de livres sur la balance. J'espère, parce que dans ta bibliothèque, ça aurait été plate. Mon conjoint m'a toujours encouragé et il était également fier de mes résultats, mais sans s'entraîner de son côté. Depuis le début de cette année, il a décidé de s'y mettre et nous allons maintenant régulièrement au gym ensemble. Il n'est pas suivi par un coach, mais il a commencé à avoir des petits résultats et il est super content. Ça me motive également puisque j'étais dans... Oh, il faut que je change. Attends un peu. Ça motive également parce que j'étais dans une moins bonne passe dernièrement et le fait d'être accompagné me donne davantage le goût de continuer. Il m'a aussi mentionné que si ce n'était pas de moi, il n'aurait probablement jamais commencé l'entraînement. This is
so cool! Elle fait juste spécifier après. Seul X, c'est que ça coûte pas mal plus cher de meal prep. Oui. For sure. Mais ça, c'est cool, parce que ça, je pense que c'est l'autre affaire aussi, où est-ce que si t'es pas nécessairement avec quelqu'un qui est full dans le milieu non plus, des fois, sans jamais leur mettre de la pression, mais juste en étant toi-même, parce que ça, c'est une question que je me suis fait poser plusieurs fois en Q&A. Ça serait quoi ton truc pour inciter quelqu'un dans ton entourage, famille, amis, chum blonde, peu importe, à comme faire des meilleurs choix? Je suis comme, tout ce que tu peux faire, c'est montrer l'exemple. Soit le changement que tu veux voir autour de toi. That's it. Tu peux jamais imposer quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas envie de le faire. S'il pose des questions, tu sais, comme, réponds puis sois présent, puis essaie de les encourager là-dedans le plus possible. Mais tu peux jamais l'imposer à quelqu'un. Ceci dit, si juste le fait d'être toi-même, de, tu sais, embody ce que tu veux représenter, tu t'entraînes, tu fais attention à ce que tu manges, tu te couches plus de bonne heure, tu limites l'alcool, des affaires comme ça, ben peut-être que la personne, en voyant les progrès que toi tu fais, inconsciemment ou indirectement, ça va la motiver à faire comme, mais tu sais quoi, peut-être que moi aussi j'aimerais ça, puis sans nécessairement le faire au même niveau, mais graduellement, commencer à faire des petits changements, finalement, ben la personne, finalement, crème, j'ai peut-être ça, je vais peut-être commencer à faire telle affaire aussi, puis ça peut devenir, tu sais, indirectement, sans même le vouloir, entre guillemets, ou sans même que ça soit ton intention directe, ça va juste comme, tranquillement donner un petit nudge. Ça, c'est la loi de je me souviens plus quoi, mais Isabelle Bonin en avait parlé dans un de ses podcasts de, tu sais, quelqu'un qui dit, qui arrive dans la machine à la machine à café, pas dedans, puis qui dit comme, si tu plates telle affaire aujourd'hui, puis t'es comme, ouais, mais comme au moins il fait beau, tu sais, on a une belle journée. Automatiquement, l'autre personne va arrêter d'être négative. Fait que c'est un peu la même chose, c'est quand toi, tu embodies ça, puis t'es tellement solide dans ton identité, autant que quand t'es pas solide dans ton identité, tu vas avoir tendance à te laisser influencer par quelqu'un qui est de l'autre côté. On va prendre l'alcool, par exemple. Parce que l'environnement va toujours être plus fort que l'individu et dans notre cerveau, on veut fitter avec la troupe. Fait qu'avec ton environnement, ton entourage. Mais si toi, t'es vraiment, vraiment solide dans tes affaires, mais c'est toi qui vas modifier ton environnement autour de toi. C'est toi qui vas devenir un peu plus solide que ton environnement, puis tu vas voir à un moment donné le clash de si c'est pas ça qui arrive, tranquillement, pas vite, ça va se dissocier. Puis ça veut, encore une fois, pas dire tu vas canceller tout le monde, c'est juste non, mais ça m'a amené. Ouais. Mais ça se peut que tu finisses par te rattacher à un autre groupe d'amis, que justement, comme la fille qui a trouvé un ami avec qui faire son sport, ben elle a laissé son chum pour aller avec lui parce que ça fitait plus. Fait que quand t'es solide dans ton identité, tu vas toujours attirer à toi qu'est-ce qui est aligné avec toi. Puis naturellement, le ménage risque de se faire pas mal aussi. C'était tout. Hey, merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires de couple bonnes comme moins bonnes. Ça a été différent aussi comme épisode. Je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce genre de trucs-là. Fait que, non, puis... je veux dire, ça fait partie de toutes nos vies. Là. Je veux dire, on vit toutes là-dedans. Là. Oui, on a tous des relations à certains... Je vous le souhaite, du moins. Oui, je vous souhaite. Sinon, vous êtes ermite. Mais c'est ça. Fait que merci beaucoup de nous en avoir partagé. Si vous voulez nous en partager d'autres, que vous voulez genre un partout, quelque chose de même let us know. Puis là, je vais le mentionner juste parce que j'ai un flash, là, mais on approche du 100e épisode en ce moment, puis on a couvert beaucoup de choses, plusieurs fois. Fait que si jamais vous avez des sujets que vous voudriez qu'on recouvre peut-être un petit peu plus spécifiquement, des affaires qu'on n'a pas encore parlé, des invités que vous voudriez qu'on invite, maintenant qu'on va probablement avoir un studio un petit peu plus steady, on va se remettre à lancer des invitations à du monde un peu plus. Là, on était plus dans un genre d'entre-deux où est-ce que... C'est ça, c'est un peu compliqué mais avec nos horaires et tout, fait que de commencer à essayer d'inviter du monde en sachant pas trop on va et tout, ça va être tourné comment, etc., c'était juste plus compliqué. Maintenant qu'on a une nouvelle maison, merci Loulou! On va pouvoir justement avoir des invités, puis si vous nous proposez des gens, donnez-nous leur contact et assurez-vous qu'ils sont down de venir au podcast. Ouais. Parce que sinon, c'est du travail inutile pour Sim puis moi d'essayer de contacter du monde, d'essayer de contacter des gens qui sont pas down de venir. Fait que c'est cool là, de garrocher des noms, mais il faut qu'ils soient accessibles. C'est ça. Fait que voilà, c'est ce qui me fait notre épisode pour aujourd'hui. Encore une fois, Jess, voulais-tu le répéter en slow-mo? W-U-A-C-V-10. Comme le chiffre 10. C'est entre 9 et 11. C'est ça. C'est le nom du podcast, les initiales, donc Woke Up and Chose Violence. J'aime tellement 10. Ça qu'on dirait que tu prends le monde pour des attardés. Oui, mais non. Comme je l'avais mentionné au dernier épisode, c'est que je m'étais fait mentionner le commentaire que je parlais trop vite et que j'articulais pas. Ben, la personne n'a pas dit j'articule pas, mais
a dit c'est difficile à comprendre et je sais que je n'articule pas. Donc, c'est pour ça que je le répète plus doucement. D'un coup, que depuis tout ce temps, vous ne savez pas c'est quoi le code promo. C'est pour ça que vous ne l'utilisez pas sur NIH. Hein? Allez chercher du zinc pour votre équilibre émotionnel. Pour votre équilibre émotionnel. Ben ouais, un petit peu de magnésium sur le side, là, aussi. Vitamine D, oméga 3. Prenez dans le full stack. C'est ça. Fait que voilà. Fait que si jamais vous voulez nous suivre, Coach Wally Baramba BM, Coach Sim Baramba BM, t'as l'air de prendre une grande respiration. Simon, c'est quoi le mot de la fin? Ça va être a cappella. A cappella. Juste parce que t'avais l'air de partir sur ta bulle. Pas rapport. Fait que non, ça va être un hashtag relation aujourd'hui, juste parce que ça va fitter. Alright. Voilà. Fait que si vous avez aimé, likez, taguez-nous, partagez avec un petit hashtag relation. Mettez-nous des 5 étoiles. Ouais! S'il vous plaît. Juste pas d'en face. Fait que, tu sais, le pow avec les étoiles qui tournent. Fait que, bref, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.